Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Petit live, s'il vous plaît. Bipez la femme qu'on appelle Amélie Gluta. Je fais ce petit live parce que j'allais prendre ma douche ce matin. Et avant d'aller prendre ma douche, je scrollais le téléphone. Et vous savez que quand on vous tague quelque part, vous tombez sur beaucoup de posts. J'ai vu 3 posts où c'est la coupure d'Amélie. C'était pas la vidéo. C'était juste la coupure avec sa photo. Et le titre, c'était Amélie répond à l'étoile caribéenne. J'étais étonnée qu'elle me réponde. Parce que je savais pas qu'il y avait un problème. Et je dis, mais la vidéo est où? Donc, je scrolle la page, je ne trouve pas la vidéo. Je vais directement sur la page d'Amélie elle-même. Enfin, elle, ça n'a pas son nom Amélie, mais ça a son nom. Et effectivement, je la trouve en train de me faire un live. Laisse Dorine Van. Je la trouve en train de me faire un live. Et j'ai écouté certaines choses dans ce live qui, quand tu n'as pas l'oreille absolue, si quand tu n'es pas très concentré, tu ne peux pas te rendre compte de l'incitation à la haine qu'il y a dans ce live. Il y a beaucoup d'incitation à la haine. Il y a un appel, un SOS pour inviter les autres à me haïr dans son live. Et l'objectif de cette haine qu'on veut créer, vous et moi, nous savons pourquoi. J'ai également écouté beaucoup de manipulations et un peu de mensonges ou beaucoup de mensonges. On ne répond pas à tout sur les réseaux sociaux. On ne répond pas à tout le monde sur les réseaux sociaux. Mais il y a des vidéos que l'on vous fait, que vous ne devriez pas laisser passer. Parce qu'il y a des noms qui sont cités, il y a des choses qui sont dites qu'il faut clarifier. Il faut que vous arrêtiez de penser que ne pas répondre sur des accusations ou sur des choses font de vous des grandes personnes alors que à ce moment-là, vous devriez sortir. Non. Le silence est d'or quand ça ne vaut pas la peine de sortir quelque chose. Quand ça ne vaut pas la peine de l'ouvrir, les étoiles libérées, les cœurs partagés, le live. Merci là-bas, Issa, vous êtes témoin. Le silence, je le redis, le silence est d'or quand ça ne vaut pas la peine d'ouvrir la bouche. Parce que ce qu'on va dire n'a pas d'importance. Est-ce que vous entendez? Et votre voix compte quand ce que vous allez dire a sa place. Amélie, avant de commencer mon live, je te redonne l'adresse où tu pourras mener à exécution autant pour moi tes menaces sur ma personne. Tu m'as fait comprendre que tu n'étais pas loin de Nantes. Que moi seulement là, je ne suis pas loin de Nantes. Tu peux venir me voir. L'adresse de ma boutique où je suis la plupart du temps depuis l'ouverture de Cribiclair, c'est-à-dire de 10h à 19h, tu me trouves dans cette boutique. Tu ne peux pas me louper pour régler tes comptes. Cette adresse est au 283 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 44 500 La Baule. Si tu n'as pas entendu, regarde le post que j'ai fait avant cette vidéo. Tu auras l'adresse complète. Mon numéro de téléphone, c'est le 0033 767 91 04 64. Nantes-La Baule, c'est 40 minutes de route, c'est pas loin. C'est 60 km Nantes-La Baule. Si tu roules sans respecter les limitations de vitesse, tu peux mettre 40 minutes en route, c'est la vérité. Mais sinon, c'est 60 km. 59 minutes à mettre en route. Et si tu violes les vitesses, tu ne respectes pas, tu peux mettre 40 minutes. Voilà, ça c'est vrai. Donc, mon numéro de téléphone, c'est le 0033 767 91 04 64. Si tu veux m'appeler avant de me faire ce que tu prévois, tu peux m'appeler. Et si tu veux me faire une surprise avant de me faire ce que tu prévois, tu viens au 283 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 44 500 La Baule. Bonne arrivée mes étoiles d'amour dans ce live.
bonne arrivée aux détracteurs, aux sympathisants et aux teams qui sont dans ce live. La page est tellement restreinte qu'on va faire le live comme on peut et on va laisser le live couler. Donc, je voulais commencer par là pour donner les bonnes informations à Amélie. Mes étoiles, faites un maximum de partage, libérez massivement les cœurs. Amélie, je t'ai entendu dire que je n'ai pas fait la cantine avec toi pour t'appeler Amélie. Je ne suis pas ta camarade. Donc, tu n'aimes pas Amélie. Tu n'aimes pas ce prénom Amélie. Moi, je t'appelle Amélie. Je ne peux pas t'appeler boss. Je ne travaille pas pour toi. Tu ne me payes pas un salaire à la fin du mois. Donc, je ne peux pas t'appeler ce que tu veux que je t'appelle. Et j'étais triste parce que tu me dis de ne pas t'appeler Amélie, mais tu ne me donnes pas le nom, le générique que je peux utiliser pour respecter ta personne. Je vais donc continuer à t'appeler Amélie. Ici, on a constaté que tu adores les tribunaux. Tu aimes dire aux gens que tu as les timbres. Quand je serai en train de faire ce live, récupère tout ce qui peut te pousser à me porter plainte. Tout ce qui pourra te servir. Parce que tu as la chance d'être dans une ville où il y a l'un des plus grands palais de justice. Donc ce n'est pas loin. S'il y a quelque chose qui t'énerve ici, en plus de prévoir les menaces que tu as prévues, avec tout l'argent que tu as, tu te prends un bon avocat et tu me poursuis. Tu vois un peu. Donc, prépare-toi à écouter le live. Libérez les cœurs, mes étoiles d'amour. Vous savez, si j'étais à la maison, j'allais faire le live ici comme au village. Malheureusement, je suis à la boutique. Et naturellement, je vais le faire comme ça. Quand on est grand, ou quand on veut jouer dans la cour des grands, il y a une maxime de vie à adopter. Quand on se dit grand, ou quand on veut jouer dans la cour des grands, il y a une maxime de vie à adopter. Il y a des sujets sur lesquels on ne se prononce pas. Il y a des milieux dans lesquels on ne met pas ses pieds. Il y a des personnes qu'on ne côtoie pas. Quand on veut être grand, ou quand on veut jouer le rôle des grands, des personnes qui sont arrivées, des personnes qui ont leurs moyens, des personnes qui ont le charisme de la royauté. Il y a des sujets qu'on n'aborde pas. Il y a des milieux qu'on ne fréquente pas. Il y a des personnes qu'on ne côtoie pas. Amélie, la première fois, je veux que les Camerounais le sachent. Et la preuve est là. La première fois que j'échange avec toi et tu me manques de respect, c'est sur la page du grand frère Monsieur Messan. Les Camerounais ne sont pas au courant de ça. Et ne fais pas l'effort d'aller supprimer ça, parce que j'ai déjà demandé qu'on capture ça. Monsieur Messan avait organisé un live. C'était pour la journée de la femme. Dans ce live étaient conviés Tata Doudou, toi et moi, pour parler de la journée de la femme. Pour ceux qui se rappellent de ce live-là, nous avons débattu sur plusieurs sujets en mode détente ce jour-là. Tu y étais. Chacun avait la parole. Et à un moment donné, on s'échangeait les paroles tellement la conversation était bien. Comme moi, je suis une personne naturelle, on a abordé le sujet des hommes. Et j'ai dit, chez Mina, le village bris, j'ai dit que dans un couple, il doit avoir transparence. Je ne vais pas refaire le live. Je veux juste que les étoiles, les sympathisants, les teams comprennent. Lorsque M. Messan m'a donné la parole quand j'étais en train de parler, il y a quelque chose que j'ai dit qui ne t'a pas plu. Au lieu de me répondre directement dans le live, tu as commenté en bas en disant « Toi là, tu n'es pas sérieuse ». Et il y a un autre truc que tu as rajouté. Je ne sais plus quoi et je ne veux pas inventer. Je sais que je vais retrouver ça. Quand tu as fait ça, comme il y avait du monde, Tata Doudou était là, M. Messan, sa femme et les gens qui nous regardaient. Je n'ai pas voulu faire comme au quartier
et m'attaquer à toi parce que j'ai trouvé que c'était bas. Pour ceux qui croient que je réponds à tout, j'ai fait abstraction de ton commentaire. J'ai dit, j'ai fait abstraction de ton commentaire et je t'ai plié le doigt. Je ne t'ai pas plié le doigt parce que je prévoyais t'insulter ou te faire quelque chose. Mais à travers ton commentaire, j'ai compris que tu ne m'appréciais pas. Et je n'avais pas besoin de descendre bas. Je n'avais pas besoin de descendre bas pour me prendre la tête avec toi. Une autre fois, Monsieur Messanga a fait un live. Je me demande même si ce n'est pas ce même jour, j'ai oublié. Mes étoiles, libérez massivement les cœurs. Les démons de la vérité sont dehors. Les teams sont en place. Libérez massivement les cœurs et on va les bloquer. Je bloque vous tous. Je n'ai encore rien dit. C'est pour que les Camerounais voient déjà comment. Je veux qu'ils voient comment vous êtes en train de libérer les démons quand on n'a encore rien dit. Tellement vous n'êtes pas là pour la vérité. Vous êtes là pour nuire, pour détruire, pour manipuler l'opinion publique. Je crois que c'est dans ce même live, si j'ai bonne mémoire, que le sorcier d'Amer Kamer, à part si je me trompe, ça fait un moment, le sorcier d'Amer Kamer et le grand frère VP de Londres avaient été conviés. Non, je crois que ça c'est un autre live. Amélie, tu as commencé à insulter ces deux-là parce qu'aujourd'hui tu as décidé de jouer le rôle de la milliardaire et tu veux aborder le costume des personnes qui ne font pas du sale. Et tellement tu joues mal ce rôle que les gens comme nous qui maîtrisons la pauvreté, la vie moyenne et le luxe, on lit ça tout de suite. Tu t'étais donné un spectacle pour abaisser deux hommes dans un live. Il s'agissait d'Amer Kamer et le grand frère VP de Londres. Ce jour-là, le grand frère VP de Londres qui a reçu une éducation de prestige. J'ai dit une éducation de prestige, Annie Bisou. Il n'a pas voulu te manquer de respect. Mais Amer Kamer qui vient de la bouillabaisse n'a pas regardé que tu es une femme. Chez Minaket, je parle d'Amélie, la femme qui s'appelle Gluta Kuala. Je ne vais pas te donner son nom de marque parce que je ne veux pas associer son nom de marque avec mon droit de réponse. Ce jour-là, Amer Kamer t'a copieusement insulté. Marc Larose, tu te souviens de ça? Le grand frère VP de Londres était en train de l'éteindre. Ce Amer Kamer qui fait semblant de t'aimer aujourd'hui. Il t'a lavé comme du poisson pourri. C'est-à-dire tu ne te laissais pas faire. Tu te donnais un spectacle. Les vidéos sont encore là. Tu n'avais pas encore décidé de jouer le rôle de la milliardaire. Parce que tu te cherchais encore. Tu avais besoin que le grand frère Messant te fabrique. Vous avez oublié. Moi, je n'ai pas oublié. Parce que quand tu dis, toi et moi, on se connaît. Pour avoir déjà partagé un même panel avec moi. Je dis le même panel. De monter dans le live de M. Messant. Échanger avec moi sur des débats. Sur la vie. Ça fait que tu as déjà échangé avec moi. Déjà me répondre en commentaire, dire que je ne suis pas sérieuse. Ça fait que tu as déjà échangé avec moi. Amer Kamer t'a lavé mes étoiles, libéré les cœurs. La page est restreinte, partagez le live aussi. Vous êtes 700, on va dire qu'il y a 200 détracteurs. Le reste, c'est ma famille, mon village virtuel. Nino Coco, dosez-moi les cœurs dans le live aussi. Amer Kamer t'a insulté, il ne t'aime pas du tout. Quand on a fini le live là, je n'ai pas la fâcheuse manie de faire écouter les audios. Je ne ferai jamais ça dans ma vie. Amer Kamer et moi, on a fait le commérage sur ton nom. J'ai dit à Amer Kamer que mais la femme si est bizarre. Je ne la connaissais pas. Je l'ai découvert sur la page du grand frère Messant. Un jour, on était en train de faire le live avec Tata Doudou. Elle écrit en bas que je ne suis... Toi là, tu n'es pas sérieuse. Libérez les cœurs. Vos démons font peur à qui? Le Amer Kamer qui travaille aujourd'hui avec toi. Il avait dit qu'il va te descendre, il va finir avec toi. Amélie, contrairement à toi, je ne suis pas une menteuse. C'est la vérité que je te dis là. Donc, c'est à partir de là que tu es dans mon collimateur. Parce que j'ai trouvé que, en plus d'être un but de ta personne, tu aimes rabaisser les gens. Ça, c'est une petite genèse. Pour ceux qui pensaient que, quand Amélie a eu ses problèmes avec le grand frère Messant, je suis venue de nulle part venir donner ma voix. J'avais déjà une traçabilité avec elle. Ce matin, avant de faire ce live, j'ai demandé au grand frère Messant, malheureusement, il est au travail, de me montrer la vidéo là pour vous prouver que ce que je suis en train de vous dire n'est pas une histoire inventée. Amélie,
Quand tu dis qu'on n'a pas été à la cantine ensemble, libérez les cœurs, mes étoiles d'amour, partagez le live. Tu veux jouer la grande. Quand on nous a fait écouter les audios ici, là, où tu insultes les gens en parlant comme au quartier, avec le rire des villageois. Quand il s'agit de faire le Congo-ça derrière les écrans, quand tu oublies ton costume de milliardaire, quand il s'agit derrière les écrans, de nuire aux autres, de mal parler des autres, tu oublies tes bonnes manières que tu forces en public, n'est-ce pas? Tu sais pourquoi je te fais le live aussi crûment? C'est pour te donner le courage de mettre en exécution ta menace sur ma personne. J'ai toujours dit sur les réseaux sociaux une chose. S'il y a une chose que je déteste quand on s'adresse à moi, je ne vous mens pas, je suis comme ça depuis petite. C'est quand on me menace. C'est-à-dire que je préfère que quelqu'un me parle et collabore avec moi, qui me dise clairement qu'il n'a pas aimé, que de me faire les menaces. J'ai l'impression que le fait que je sois mince, ça vous fait croire que vous allez souffler comme ça. Je vais tomber. Quand il s'agit d'insulter les gens derrière, de faire le Congo-ça des autres derrière, tes manières d'aristocratie là, tu oublies. Tes manières d'étoudie, tu oublies. C'est ici sur Meta qu'on t'a suivi rire comme une folle. Quand tu fais le commérage des gens derrière. Quand tu ne savais pas encore que tu peux avoir un peu de moyens et employer les gens des réseaux sociaux pour avoir un nom. Quand tu cherchais encore à exister. Quand tu allais encore payer pour qu'on te donne un nom. Tu parlais comme de la merde derrière. C'est à l'époque où tu étais chez les grands frères Messant. Tu faisais tout pour qu'on te remarque. Aujourd'hui, tu dis que je suis dans votre monde. Tu as même annoncé aux Camerounais qui ne te connaissent pas que tu ne les connaissais pas alors que tu es dans le monde là depuis. Tu cherchais la fabrication là-bas en Suisse. Tu payais pour qu'on te connaisse, contrairement à toi, ma grande, qui peut m'employer selon toi. Je n'ai payé personne pour exister. Personne. C'est moi-même. Je n'ai pas dû aller coller un couple pour faire connaître mes produits. Tribiclair existe grâce à moi-même. Les gens connaissent cette marque grâce à moi-même. Je n'ai payé personne pour ça. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas connu grâce à quelqu'un. On m'a connu grâce à moi-même. Donc, tes manières d'aristocratie, là, il faut garder pour toi. Si tu étais une grande dame, dans un sujet qui ne te concerne pas, c'est-à-dire que chasser le naturel revient au galop. Chasser le naturel revient au galop. Même vêtue de soie, une guenon reste une guenon. Si tu étais une grande dame, comme tu souhaites tellement que les gens retiennent que tu es une grande dame. Si tu avais fréquenté l'aristocratie là, comme tu veux qu'on sache, ou bien qu'on mémorise, tu allais faire abstraction de ce live. Je dis bien, tu allais faire abstraction de ce live. Parce qu'il ne s'agissait pas de toi, Amélie. Il s'agissait de deux personnes qui passent leur temps à me provoquer sur les réseaux sociaux. Ces deux personnes sont Poil aux aisselles et Amère Kamé. Et tu le sais, le live n'était pas pour toi. Je n'avais pas prévu parler de ta vente privée et de la soirée des femmes d'ailleurs. Non. Ce sont les personnes que tu côtoies qui me cherchent les problèmes, qui m'ont poussé à faire un live où malheureusement on est obligé de parler de toi en quelques mots. Mais le live n'était pas pour toi. Et tu le sais. J'ai précisé dans ce live que par respect pour Maman Pépé, par respect pour toi, je ne vais pas épiloguer longtemps sur le sujet de vos soirées vente privée. Parce que je respecte tes produits et je respecte ton contrat avec Maman Pépé. Mais imbu de ta personne que tu es, tu as fait exprès de ne pas voir ça. Manipulatrice que tu es, tu as fait exprès de ne pas avoir entendu ça. Tu n'es pas ma cible. Je ne suis pas de ta tranche d'âge. Tu n'es pas ma cible. Et même si c'était le cas, tu n'es pas ma cible malgré ton manque de respect pour la première fois que tu étais sur un panel avec moi. Tu n'es pas ma cible, Amélie. Quand j'ai fait cela, mes étoiles libérer les cœurs, ayant précisé que je te respecte, tu dis, tu me respectes, on se connaît.
On n'a pas besoin de connaître quelqu'un dans la vraie vie pour le respecter. Le respect, c'est d'abord une éducation de base. De prime abord, les gens doivent être respectueux. Voilà ce que Amélie fait. Je vais donc vous montrer, parce que d'entrée de jeu, je vous ai fait comprendre que si vous n'êtes Merci Nino Coco, mon chef du village, mon amour, je vous ai dit que si vous n'étiez pas attentif à son live, vous n'alliez pas comprendre qu'elle faisait un live d'incitation à la haine, d'incitation au mépris, de manipulation. Tu parles des femmes venues d'ailleurs. Regardez comment elle est manipulatrice. Vous irez regarder son live, merci Flore Choupinette. Vous irez regarder son live après. Vous allez vous rendre compte de quelque chose. Ne regardez pas avec les yeux des autres. N'écoutez pas avec le cerveau des autres. Ou en regardant les commentaires quand vous arrivez dans un live. Utilisez votre cerveau, utilisez vos yeux, votre intelligence, tout. Elle n'était pas vraiment au courant de tout mon live. Mais pressée de venir répondre à l'étoile caribéenne, elle fait semblant de dire que c'est parce que les femmes venues d'ailleurs, la responsable de cette association l'a appelée. Parce qu'il ne faut pas qu'elle avoue qu'elle dort dans le commérage des réseaux sociaux avec les blogueurs comme nous. Il ne faut pas qu'elle avoue ça. Et alors, elle dit que non, cette association ne m'avait pas appelé. Non, c'est parce que tu as vu une coupure. Et au milieu de ton live, tu dis, j'ai vu une coupure. Donc, sur la base d'une coupure, grande dame que tu es, milliardaire que tu es, tu agis comme nous, qui ne sommes rien selon toi. Et nous sommes les simples impacteurs, les simples influenceurs qui ne servent à rien. Maintenant, grande dame que tu es, tu ne pouvais pas venir à la source écouter le live. Le live est encore là. Pour une première fois dans ma vie, mais enfin, l'une des premières fois sur Facebook, je laisse un live comme ça. La plupart du temps, c'est-à-dire Dieu est tellement grand. La plupart du temps, Nino Coco, vous savez ça, Clara Nino, vous le savez, mes étoiles, Chemina Kep, Ami Tissier, mes étoiles, je ne vous cite pas tous, vous risquez même d'être jaloux, vous tous mes étoiles. Vous savez que quand je fais un live avec le bonnet sur la tête, à mode villageoise à la maison, à la fin, je supprime le live, je ne le laisse pas sur ma page. D'autant plus que, pendant que je faisais le live, une étoile m'a dit que l'étoile, on a vu l'enfant. Sauf que quand j'ai fini mon live, j'ai cherché là où il y avait l'enfant, je ne l'ai pas vu. Finalement, j'ai dit, ah, je laisse le live là. En temps normal, je supprimais ce live. Et si je supprimais ce live comme à l'accoutumée, j'allais regretter. Elle fait d'entrée de jeu un live où elle dit, parce qu'elle ne sait pas quoi dire, elle attendait ce moment extraordinaire où elle va répondre à l'étoile caribéenne. Précipitée, tellement elle attendait ce moment. Maman, tu attendais ça. Faut pas faire semblant. Les femmes comme toi, je sais les lignes. Tu attendais me répondre. Tu vois un peu. Tellement elle était pressée de me répondre, qu'elle est venue faire un live où elle dit, tu dis que c'était ma soirée. Parce qu'elle s'est arrêtée d'abord sur une coupure. Et comme elle a vu la tête de l'étoile caribéenne, et qu'elle sait que l'étoile caribéenne, en termes de vues abonnés, n'est pas n'importe qui, elle peut se grappiller quelques grains là-dedans. Après, Ducamel va venir me dire que tu es toujours en train de dire aux gens que la visibilité, toi-même tu parles comme ça. Ducamel, tu ramasses une balle perdue pour rien comme ça. Pour rien comme ça. Parce qu'elle sait que c'est moi. 300 000 abonnés, c'est pas rien. Elle se dit que derrière ça, ça peut aussi encore redorer l'image de son placement de produit, qui est fou. Et tu fais semblant comme si c'est pour les femmes venues d'ailleurs que tu es venu répondre. Un coup dit que j'ai dit que la soirée, c'était sa soirée, ça a tapé poteau. Je vais commencer avec Nantes. Tu as l'air de me dire que je mens quand je parle de Nantes, que je ne suis pas nantaise. Aujourd'hui, je ne vis plus à Nantes. Et je n'ai jamais menti à mes étoiles. Je leur ai toujours dit ça. Quand j'ai déménagé de Nantes, mes étoiles savent qu'aujourd'hui, je suis à la boule. Depuis le nombre d'années où je suis à la boule, là, les gens savent. Quand j'étais à Nantes, les gens savaient. Je vais te donner mon adresse. Et lorsque j'ai dit dans mon live que tu es ma voisine, je ne dis pas que tu es ma voisine de palier. Même étant à Nantes, tu es ma voisine. C'est une façon de parler. Le français est très compliqué pour nous. C'est bizarre, on est pourtant là, on se bat à s'intégrer, mais cette langue continue à être difficile. Tu es ma voisine parce que tu es à Nantes. Et quand j'étais à Nantes, tu étais aussi ma voisine parce que tu étais de Nantes comme moi. Et je vais te donner mon adresse à Nantes. J'habitais au 5 rue Michel Leloup du Breil, 44 500, Nantes. Tu connais Nantes, tu dis que tu es autochtone de Nantes, non? Tu vois où c'est placé? En plein centre-ville de Nantes. Demande pendant combien d'années j'ai vécu là-bas. Renseigne-toi.
Alors je vois un post où quelqu'un a capturé, si c'est... ouais, je vais même faire la publicité de la page là. Si c'est quoi, pas Japa quelque chose, une nouvelle page là, je ne sais pas si elle est nouvelle. Oh, on a découvert tes mensonges. Quel mensonge que je ne vis pas à Nantes? Que je ne vivais... Non, vivre à Nantes, c'est quoi? C'est un palmarès. Oui, j'ai vécu à Nantes des années. Au 5 rue Michel Leloup du Bray, 44 500 Nantes. 44 400. Je dis 44 500 parce que je suis à la boule. Merci, Lion d'Or. 44 000 Nantes. J'ai vécu là-bas. Et toutes les mamans de Nantes me connaissent. Donc, on revient donc à quand tu dis libérer les cœurs, mes étoiles d'amour, partager le live. On revient à quand tu dis que j'ai dit ta soirée. Tellement manipulatrice. Tellement tu veux me créer les problèmes avec l'association Les Femmes Venues d'Ailleurs que tu as obligé d'insister sur le nom de l'association. Tu te sens tellement petite pour me combattre que tu préfères inciter la haine entre l'association Les Femmes Venues d'Ailleurs et moi. Tu dis que j'ai dit que c'est ta soirée. D'entrée de jeu, quand j'ai commencé mon live, depuis ma bord, j'ai dit aux étoiles ceci. Mes étoiles d'amour, ce n'est pas la première fois que l'association Les Femmes Venues d'Ailleurs, le live est encore là sur ma page. Ce n'est pas la première fois que l'association Les Femmes Venues d'Ailleurs organise un événement. Cette association n'a jamais tapé poteau. C'est ce que j'ai dit. Si pendant que je parlais, je me suis peut-être emmêlé les pinceaux en disant la soirée d'Amélie, toujours est-il que les étoiles ont retenu que j'ai insisté pour leur dire que c'est une association qui existe depuis 10 ans. Et je tiens à vous préciser que lorsque devant 900 personnes, une page de 300 000 abonnés, une blogueuse connue par tous ses frères camerounais, ce n'est pas à peu près, parle d'une association, c'est de la publicité gratuite, on me paye 1 000 € pour ça. On me paye 1 000 € pour parler d'une association en live. Moi, je parle de l'association des femmes venues d'ailleurs. Dans ce live que je faisais, il y avait 700 personnes. Et je n'ai pas manqué de respect à l'association. Sauf que l'association a pu prendre une balle perdue par rapport à la tête d'Ahmed Kamer, le sorcier de la République. Mais j'ai tenu à ce que les gens connaissent la valeur de cette association. Mais pour me peindre en noir, merci Shermina Kate, pour me peindre en noir devant cette association, tu insistes sur le fait que j'ai parlé du poteau. Mais quand j'ai dit aux gens que c'est une grande association, les femmes venues d'ailleurs, qui aident beaucoup de Camerounais, tu n'as pas parlé de ça, madame. Tu n'as pas insisté pour dire à la dame que non. À vrai dire, quand on regarde bien son live, elle a mis en exergue votre association. C'est une façon d'aider cette association. Parce que je suis pour les associations. J'ai moi-même une association qui s'appelle On Aide. Je suis la fondatrice. Alors tu as l'air même de vouloir trop mousser avec le nom d'une association. Comme si une association, ça veut dire qu'on est éternel, on est milliardaire. Non. Quand tu connais les procédures, tu peux lancer ton association. Maintenant, elle marche ou elle ne marche pas. Mais j'ai respecté cette association. Si les Camerounais sont vrais, ils étaient dans mon live hier. Je ne faisais que vanter les mérites de cette association. C'est toi qui m'oblige même à faire comprendre aux gens que c'était ma façon de faire la publicité de cette association à cet endroit précis. Ma chère dame responsable de l'association, de cette association, les femmes venues d'ailleurs. Lorsque vous êtes une grande dame, ne prenez pas seulement le mauvais d'un live de plus de 30 minutes. Ne vous arrêtez pas sur à peu près. Entrez dans le fond du live. Est-ce que vous trouvez que j'ai manqué de respect à votre association? Ou vous allez entrer dans la manipulation d'une femme qui veut profiter de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. Parce qu'elle se dit que en montant l'association Les Femmes Venues d'ailleurs contre l'étoile cribienne, elle peut peut-être me faire perdre mes ventes. Tu ne peux pas, ma chérie. Tu ne peux pas. Si je te montre mes ventes de seulement le mois de mars, tu vas péter un câble. Tu ne peux pas me faire perdre mes ventes. Les gens qui nous regardent, qui nous écoutent ne sont pas les enfants. Ils ont l'intelligence. Merci Dorine Van. J'ai valorisé l'association Les Femmes Venues d'ailleurs. Par loyauté, par solidarité de ma ville de Nantes. On me paye 1 000 € pour faire ce genre de live devant 700 personnes hier. Tu dis comment? J'ai dit que cette soirée, j'ai dit ceci. En temps normal, quand les gens de cette association font leur soirée, la salle est pleine de partout. Il n'y a même plus les places. Ma vidéo est là.
Sauf que cette fois-ci, il y a beaucoup de femmes de Nantes qui ont refusé d'y aller à cause d'Amer Kamer. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Pendant qu'elle essaie de décrédibiliser mon live, elle lance une vidéo où elle pensait que la partie qu'elle va faire écouter peut me condamner. Quand elle voit que pendant qu'elle est en train de me faire écouter, je dis dans le live, ce n'est pas la première fois que cette association organise cet événement. Elle comprend qu'elle est en train de vouloir dire aux gens que ma sortie sur l'Étoile chrétienne est justifiée parce qu'elle dit que c'est mon événement. Quand elle se rend compte de sa bêtise, parce que tellement pressée de venir me répondre, maman, je suis mince comme ça. Mais tu es le genre de femme qui, quand tu me regardes avec ton poids, mon poids, si tu rêves. D'accord? C'est-à-dire que ça te choque. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle constate que elle est en train de faire écouter quelque chose qui va la condamner, mes étoiles? Vous savez ce qu'elle fait? Elle baisse vite le volume de ce que je dis parce qu'elle se rend compte que merde, elle a insisté l'Étoile chrétienne pour dire que ce n'est pas la première fois que cette association fait ce genre d'événement. Ça veut dire que l'Étoile chrétienne a bien expliqué aux gens que ce n'est pas ta soirée. Mais peut-être pendant que je parlais, en mélangeant, vu que je suis fâchée contre les personnes avec qui tu travailles, j'ai encore fait une erreur quand je parlais, mais j'ai bien tenu à ce que les gens sachent que ce n'était pas ta soirée. Et tu t'es rendu compte de ça. Au lieu de faire tes mea culpa, dans ton orgueil d'arriviste, tu veux me manquer de respect jusqu'au bout. Tu baisses le volume. Mon problème n'était pas avec toi. Mais tu voulais que ce problème soit avec toi. Parce que comme tu as fini de gratter la visibilité avec les Messans, les grands frères, la famille Messan, monsieur Messan, il faut maintenant que tu trouves un nouveau maillot où tu veux t'accrocher pour avoir quelque chose à dire. Parce que tu n'étais pas obligé de me répondre. Et tu as constaté que je ne m'adressais pas à toi. Tu as constaté. Et si tu étais intelligente, si tu suis bien ce live, j'ai fait la solidarité des chefs d'entreprise. Je t'ai dit, Amélie, je sais ce que c'est payer les charges, payer les taxes. Fais attention aux personnes avec qui tu colles ton image. C'est un conseil, ma chérie. On apprend dans la vie tous les jours. Je ne t'ai pas manqué de respect. Arrête de vouloir te faire voir. Parce que si je dois démonter ton statut, je vais le faire. Mais je ne suis pas là pour ça. Tu n'as rien d'une milliardaire. Arrête de mousser. Arrête de prendre les gens de haut. Il n'y a rien de pire pour les Camerounais qu'une personne qui fait semblant d'être ce qu'elle n'est pas. Tu mousses trop dans zéro. Mousse avec les personnes qui ne connaissent pas la vie. Tu ne peux épater que les gens comme le père de Mandouba. Parce qu'ils n'ont pas connu autre chose que la pacotille que tu leur présentes. Les gens comme nous, on ne nous impressionne plus avec les voitures. On ne nous impressionne plus avec les vins. On ne nous impressionne plus avec les vêtements. On a fini avec. Nous, on porte des vêtements de 5 € et ça nous va. On peut quitter d'un vêtement de 5 €, apporter un vêtement de 1000 €. Tu ne peux impressionner que les gens comme Amer Kamer. Tu as amené Amer Kamer. Quand tu me parles de soirée, attendez mes étoiles. J'aurais même pu ne pas savoir que c'était ta soirée. Parce que pour moi, ce que je vois sur la toile, c'est que tu prépares une vente privée. Je n'étais pas au courant qu'il y avait une soirée. J'ai découvert qu'il y avait une soirée sur la page de la Reine Mère Bio qui montrait la sorte de Mandumba en train de prester. Je ne prends pas les gens en live, s'il vous plaît. En train de prester. C'est comme ça que je sais qu'il y a une soirée. C'est après qu'on m'appelle au téléphone, quand ils ont commencé à m'insulter, le sorcier de Mandumba. Les gens de Nantes m'appellent pour me dire que est-ce que tu sais même que la soirée qui était là-bas à Pimil, c'est la soirée des femmes venues d'ailleurs. Je dis, ah! Et j'ai beaucoup de respect pour cette association. Avant ton live, dans ce live, j'invite la responsable de cette association à aller regarder ce live. Amélie, tu es fausse, tu es malhonnête. Cette responsable, qu'elle ne s'arrête pas sur la partie où je parle de taper poteau. Ce n'était pas pour manquer de respect à l'association Les Femmes Venues d'Ailleurs. J'avais ma cible, Amer Kamer. Je n'avais pas Amélie, je n'avais pas les femmes venues d'ailleurs. Sauf que comme tu es en compétition avec les gens, le mot poteau t'énerve parce que tu veux toujours faire genre. Destiny, le village brille. Destiny baronne. Tu veux, parce que tu es en compétition avec les gens, il faut qu'on ne voie que toi. Il faut qu'on ne parle que de toi. Il faut qu'on sache que tu existes. Donc, dès qu'on parle du mot poteau, tu te sens concerné. Joseph, ça me vient t'instruire. Merci là-bas. Tu te sens concerné. Non, attention. Si elle parle de poteau, on peut dire que je suis nulle. J'ai même tenu à ce que les gens sachent que ce n'est pas ta soirée. Et pourquoi tu t'en prends à moi? Ça n'a pas sa place. Je ne t'ai pas manqué de respect hier. Non.
Je viens te répondre. Parce que dans tes grands airs, tu as voulu me manquer de là. Tu ne peux pas, ma chérie. Tu ne peux pas. Tu as amené Ahmed Kamel, le villageois de Mandoumba, le père des poussins. Tu l'as amené au Radisson. Il était comme quelqu'un qui n'a jamais été dans les grands milieux. J'ai vu cette vidéo sur la page de la reine Mère Bio. C'est-à-dire qu'il était comme quelqu'un qui n'a jamais fréquenté les grands milieux. Tu ne peux que les épater avec les conneries comme ça. C'est-à-dire, je n'avais jamais vu un Camerounais qui entre au Radisson, l'ancien palais de justice à Nantes. C'est à côté du Palacium. Nous, on mange au Radisson tout le temps. Mes étoiles, allez regarder ma vidéo. Alors, je suis avec ma grande sœur ou Freddy. Le jour où nous sommes allés changer d'air, je vous ai dit, mes étoiles, parfois, faites-vous plaisir. C'était au Radisson. Mais nous, on n'a pas mis l'accent sur le Radisson parce que ce n'est pas faramineux pour nous. Tu es au Radisson, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Mais ils font comme des bons villageois, c'est-à-dire tu arrives à les appâter avec ce système de vie qui est, mais il est tellement éphémère. Tu fais quoi un Camerounais qu'aller au Radisson Blue, c'est une réussite. Dormir dans un hôtel 4 étoiles, c'est une réussite. Mais il y a des gens qui n'ont jamais dormi dans un hôtel 4 étoiles. Ils ont dormi dans des hôtels sans étoiles, mais qui ont des investissements dans ce monde, mais laisse tomber. Les gens qui partent dormir dans un 4 étoiles, qui vont venir demander le litchi le lendemain, ça rime à quoi? C'est-à-dire que tu dors dans un 4 étoiles la veille, le lendemain tu mendies les étoiles. Et c'est ça qui va venir me parler ou va venir m'impressionner. Je préfère ne pas dormir dans un 4 étoiles la veille et ne pas venir me trouver ridicule à mendier les étoiles dans la journée après mon 4 étoiles. Au moins, si je ne dors pas dans un 4 étoiles, les gens ne sont pas au courant. Je peux venir mendier en toute aisance, on sait que je n'ai pas. Mais vous me montrez le visage des milliardaires qui dorment dans les 4 étoiles. Vous mangez au Radisson, parce que c'est extraordinaire de manger au Radisson. Et le lendemain, on vous voit en train de clasher les gens pour avoir une petite monétisation de 30 €. Pour avoir quelques étoiles de 100 €. Et c'est ça que tu vas venir me parler. Tu me dis, parle aux Américains. Parle à poil aux aisselles. L'aide dit que ne me parle pas, je suis au-dessus de toi. Villageoise comme tu es au-dessus de moi. Tu arrives, c'est-à-dire, toi tu es au-dessus de moi. Moi je suis allée manger au Radisson Blue avec ma soeur. Les gens ont les vidéos là sur ma page. Je n'ai pas fait de tapage parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Je mange ici au restaurant L'Hermitage, mes étoiles. Attendez, je vais d'abord vous faire écouter ça avant de vous montrer. La vidéo où je vous dis, je suis avec mon frère Bloqueto. Demandez à Bloqueto que c'était le restaurant de quel hôtel. Demandez-lui. Est-ce que vous m'avez entendu vous donner le nom de ce restaurant-là? Parce que je ne trouve rien d'extraordinaire. Je ne trouve pas que c'est extraordinaire. Je mange à L'Hermitage, ici à côté de moi. Là où le président de la République prend toutes les suites pour vivre un seul week-end avec sa femme. Je ne viens pas me vanter de ça. Parce que pour moi, mais ce n'est pas ça qui mérite la vantardise. C'est-à-dire, on ne te respecte pas parce que tu manges dans un étoile 5 étoiles. On ne te respecte pas parce que tu manges dans un resto de prestige. Je mange dans les restos de gastronomie comme l'Océan. Mais je ne trouve pas que ça mérite de se vanter sur la toile et de lancer un live et de vouloir snobber. Mais je vous ai vu comme des villageois. Et toi, tu veux venir te jouer un genre avec la bassesse que tu nous montres là, ma chérie. Tu es comme quelqu'un qu'on a enlevé au village avec les chics aux pieds. Après, on l'a amené en ville, on a mis l'alcool. Pour la première fois, il sent l'alcool sur son pied parce qu'au village, on soignait avec les feuilles. Il crie là-bas que ça pique. On enlève les chics. Dès qu'il voit que ses pieds n'ont plus les chics, il commence à montrer qu'il a les beaux pieds. C'est normal qu'il soit surpris. Puisque avant, il avait les chics, maintenant, il a les beaux pieds. Donc, ma chérie, moi là, Amélie, on ne m'impressionne pas avec un restaurant. J'ai fait tous les beaux restaurants de Nantes. Là où vous êtes allé, l'hôtel le Radisson Blue là. Juste à côté du Radisson, je vais te donner les bonnes adresses de Nantes. Il y a un restaurant qu'on appelait avant, il y avait un restaurant qu'on appelait le Palacium. Quand tu mangeais une seule meunière au Palacium et tu prenais un verre de côte de province, tu sortais de là avec une facture de plus de 70 €. Si tu prenais juste le verre. D'accord? Si tu prenais une bouteille avec, tu étais dans les 200. Ça fait déjà partie des restos de prestige. Nous, on mangeait à la Cigale. On finit de manger à la Cigale. On prend le train pour aller à Paris, on va manger la sauce jaune au lacam. Est-ce que tu vois un peu? Avec les doigts. Et on est fiers de montrer qu'on mange au lacam.
Le tarot de l'heure, le restaurant Le Lacam à Paris. Il n'y a pas son 2 quand je mange à Paris. L'endroit où tout le monde refuse pour aller, où il y a beaucoup les projecteurs. Moi, quand je vais à Paris, je m'assois au Lacam. J'appelle maman du Lacam, que maman, j'arrive. Elle me dit, ma fille, tu es où? Elle prépare déjà ma table. En mode pauvre. Va voir le goût qu'il y a dans le tarot là. Vous nous filmez seulement quand vous allez manger dans les restaurants 5 étoiles. Parce que ça vous est étonné. Nous, on filme même le Lacam. Parce que nous, on n'est pas là pour vendre le rêve. On n'est pas là pour impressionner la galerie. Nous sommes là pour vivre nos vies. Et c'est toi qui vas venir me dire que parle à Ahmed quand même, l'air de dire que ne parle pas à Amélie quand même, je mange au Radisson. Ne parle pas à Amélie, mes employés dorment au hôtel 4 étoiles. C'est le Mathieu vu que tu fais, ma chérie. Tu voulais que je t'accorde du crédit. Tu peux actionner c'est-à-dire toutes les personnes avec qui tu travailles. Je ne les gère pas. Et je tiens à préciser ceci. Parce que j'ai vu en commentaire les gens qui disaient que m'adressant à toi, je suis en train de vouloir le clash avec Compressor. Ce n'est pas aujourd'hui que Compressor m'a déjà fait une vidéo. C'est depuis longtemps. Si je voulais répondre à Compressor pour exister, avoir les vues, je l'aurais fait. Je n'ai pas répondu avant. Je ne lui ai pas répondu avant. Ce n'est pas aujourd'hui. Même si Maman Pépé me fait 20 lives, elle n'aura jamais ma réponse. Elle sait pourquoi. Il y a la veuve ici qui est pareille. La veuve n'a jamais entendu l'étoile lui manquer de respect. Donc, ne rêvez même pas que j'irai faire un live parce que Compressor va venir défendre sa bosse et je vais venir lui manquer de respect. Vous ne savez pas avec qui elle est en couple. D'accord? Je dis que rien que même si je devais même vouloir, rien qu'en pensant à Thierry, pour ce qui nous lie, je ne vais jamais répondre à Compressor. Je ne lui ai pas répondu quand on n'avait pas travaillé ensemble. Ce n'est pas quand on a déjà travaillé ensemble que moi je vais venir lui répondre. Et il faut que vous reteniez bien une chose. Il n'y a pas un blogueur qui me fait peur sur la toile. Je dis bien un seul. Je dis personne, aucun ne me fait peur. Mais je respecte tout le monde. Vous comprenez la nuance? Est-ce que vous comprenez la nuance? Donc Amélie, une milliardaire, selon ce que tu veux renvoyer, aller prendre les hôtels 4 étoiles et venir vendre les produits sur la toile. Là, je vais parler de tes produits. La vie que tu mènes avec le commerce que tu fais ne vont pas en adéquation. Tu comprends un peu? Le m'as-tu vu va te ruiner. Tu as voulu que je m'intéresse à toi. Tu savais que j'allais le faire. Ça va te donner encore un autre droit de réponse, un autre buzz. La vie que tu mènes et le commerce que tu fais ne vont pas en adéquation. Tu entends? Ce que tu es en train de faire, tu grattes sur tes poches personnelles pour te faire voir, pour te faire remarquer. Il y a beaucoup de personnes comme toi qui aiment le boum boum, qui aiment qu'on parle d'eux et tu es prête à tout pour ça. Nous avons appris ici que tu vas dans les soirées où pour te faire voir, tu farotes les gens. Et à la fin de la soirée, tu récupères tes billets. Il n'y a qu'un malade mental pour agir comme ça. Et à quel moment tu penses qu'on n'est pas pareil? Ah, c'est clair qu'on n'est pas pareil. Parce que je ne pourrais jamais, pour le regard des autres, c'est-à-dire épater la galerie, aller faroter. Les gens qui me connaissent vont te dire que quand le Seigneur me bénit, parce que moi je n'ai pas beaucoup ma chérie, c'est la vérité, je me bats. Sinon je ne serais pas dans une petite boutique de seulement 27 mètres carrés. J'aurais pris l'apothéose de la boutique. Mais les gens qui me connaissent savent que quand le Seigneur me bénit d'un peu, quand je donne à quelqu'un, bouche cousue, je me tais. Parce qu'on m'a appris. Le Jésus que tu m'as dit que, mais toi la cousine de Jésus, madame dit qu'elle ne connaît pas, mais elle sait tout. Mais toi la cousine de Jésus là, le Jésus là m'a appris que quand la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir. Même le sorcier de Mandumba là, s'il n'avait pas ouvert son goître, sa bouche, pour venir dire aux gens que l'État Christ m'a donné 5 francs, les gens n'auraient jamais su que j'ai donné à mec 100 € à Nantes, 100 € dans son litchi. Ils n'auraient jamais su. Parce que je ne donne pas pour mousser. Ce que tu fais, c'est pour mousser. Et je suis sûre que les gens qui travaillent avec toi ont déjà vu que tu aimes qu'on te prenne comme Jésus. Tu aimes qu'on croit que tu es Dieu. Je suis en train de te faire le live ici. C'est-à-dire, je veux te faire sortir de tes gants pour que tu viennes mettre à exécution tes menaces. Toi, tu oses me menacer. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que tu crois que si tu épates les autres, tu arrives à m'épater. Je te vois comme ça.
Les gens qui moussent, je vais 1000 fois respecter la veuve joyeuse qui vous montre sa vie, sa maison. C'est-à-dire quand la veuve est dans les grands trucs, elle vous montre. Quand elle est dans son petit nganda, elle vous montre. Ça, c'est la réelle vie. Toi, tu montres le paraître. Il faut qu'on sache que tu existes. Il faut qu'on sache que tu es... On doit t'appeler boss. Boss que tu emploies tous les Camerounais. Tu attendais que je t'appelle boss, que tu m'as déjà employé dans ta vie. Je peux travailler chez toi. Tu m'as déjà payé pour un service que je t'ai rendu. Je t'appelle Amélie. Tu mousses. Et la vie que tu es en train de faire, ça va te rattraper. Parce que tout ce que tu fais payer les petits voyous de la toile pour exister là, ce sont ces petits voyous-là qui vont tomber sur toi. Ce n'est qu'une question de chrono. Tu entends avec quoi? Les petits voyous, les arrivistes, parce que quand tu nourris un ventre affamé, quand son ventre réclame encore et que tu es incapable de redonner, puisque toi-même tu n'as pas pour donner. Quand tu seras incapable de redonner, quelqu'un d'autre va nourrir ce ventre affamé et ce ventre affamé va se retourner contre toi. Tu veux monter l'association de Nantes contre moi. Les femmes venues d'ailleurs. Rien que pour maman Vombi qui est à Nantes. Tu connais un Vombi nulle part ailleurs. Va demander à un Vombi nulle part ailleurs qui est l'étoile chrétienne. Vombi nulle part ailleurs. Va lui demander qui est l'étoile chrétienne. Va bien lui demander. Vombi vantait cette association à l'époque. Elle a vanté cette association. Rien que même pour Tata Gisèle. Je ne pourrais jamais manquer de respect à l'association des femmes venues d'ailleurs. Et pour toutes mes mamans qui sont dans cette association. Tu veux monter l'association contre moi? Les femmes venues d'ailleurs, si vous tombez dans la manipulation de ces femmes qui ont vendu la honte aux chiens, vous allez tuer votre association. Ne tombez pas dans sa manipulation. Elle veut vous faire venir dans son live, genre, c'est pour défendre votre honneur. Non, c'est pour faire son placement de produit avec mon nom. D'accord? Nous tous, on utilise cette stratégie quand on parle dans nos lives. Donc, qu'elle ne fasse pas semblant de ne pas être comme tout le monde. En allant là-bas, vous entrez dans les clashs. Votre association aide les gens. Vous posez de belles actions. Je ne l'ai pas attendu pour vous le dire. Je l'ai dit hier, avant sa sortie. Je ne l'ai pas attendu. Allez dans son live, causer des histoires à 2 francs 2 sous des réseaux sociaux. C'est ternir l'image de votre association. Si vous savez au fond de vous que votre association n'a pas tapé poteau, prenez de la hauteur. Il n'y a pas besoin de venir vous donner un spectacle. On ne vous a pas connu dans la saleté comme elle. L'association Les Femmes Venues d'ailleurs n'a pas eu besoin de se rouler dans la boue comme Amélie pour avoir un nom. Amélie a dû trahir les gens avec qui elle a fonctionné pour qu'on s'intéresse à elle. Elle est devenue professionnelle dans le clash. Elle insultait les gens tous les jours comme si elle était née avec dans la bouche. Même nous les blogueurs, on se fatigue dans le clash, elle ne se fatiguait pas. Elle avait compris que c'est en répondant à ses anciens frères et sœurs qu'elle va avoir un peu de visibilité, comme il y a la haine sur les réseaux sociaux. Et c'est grâce à ça que finalement les Camerounais se sont intéressés à elle. Donc l'association venue d'ailleurs, évitez de coller votre image à la médiocrité. C'est une femme qui aime les apparences, elle aime se faire voir, elle aime montrer qu'il n'y a qu'elle, il n'y a qu'elle, il n'y a qu'elle. Ne n'associez pas votre image à ça. Amélie, tu me dis à moi que parle d'Amé Kamé, l'air de dire que toi tu n'es pas moi. Tu avais un voyou comme Amé Kamé. Le père est poussé. Libérez les cœurs, mes étoiles. Partagez massivement le live. Le père est poussé. Un gars qui insulte les mères des gens. Un tourbillon de chez tourbillon. Aujourd'hui, il avait maman Pépé, sa sœur. Dès qu'il voit qu'il ne peut pas gratter grand-chose chez elle, il part caresser le derrière de Fleur de Lys. Dès qu'il voit que Fleur de Lys a découvert son faux, il court là-bas. Il part maintenant chez Tata Lolo. On reçoit sur le plateau, on lui donne la visibilité qu'il veut. Il gratte. Il triche comment elle fait pour faire sa télévision. Il voit les appareils que les caméramans ont utilisés. Il revient, il sort aussi, dit que, oh, bientôt je vais faire la télévision, sans remercier celle qui lui a montré qu'on peut avoir une télévision. Il crache sur la télévision de la personne en disant, tu n'as pas de télé, alors qu'il s'est inspiré de la télé là. C'est le tourbillon là que tu veux dire qu'il est mieux que moi. On te voit t'afficher avec le genre de racaille là. Et toi, tu vas venir me parler. La plupart des Camerounais qui interviennent dans mes lives n'ont jamais honte de se montrer en vidéo. Tu sais pourquoi? Parce que c'est l'étoile chrétienne. La plupart des Camerounais qui interviennent, merci Dorine Van, que Dieu te bénisse. La plupart des Camerounais qui interviennent dans le live de ce sorcier là, ils se cachent. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on associe leur image à la racaille. Donc tu es associé à Amé Kamé et tu veux venir te donner un jar. Merci Florence Paturo, que Dieu te bénisse. Tu t'associes à Amé Kamé, tu veux venir te donner un jar.
Tu t'associes à Poil aux aisselles qui vend ses photos à 1 euro si c'est sur Shopee, quoi, la vendeuse de Ndongo là. Merci Jackie Moussodo. La vendeuse de Ndongo professionnelle qui a passé son temps à insulter toutes les blogueuses ici là qu'elles sont vendeuses de Ndongo alors que elle c'est le summum. Sauf que sa part de bordellerie est tellement sale que personne ne la respecte. Tu associes ton image à ça au point où tu peux être marraine de Poil aux aisselles. Toi, tu veux venir te donner un genre avec moi. Baisse vite la température, tu es petite. Si la bonne t'appelle boss parce que tu mets la viande dans la bouche des gens, toi, tu ne peux pas me nourrir, Amélie. Va te renseigner chez notre ami en commun. Il va te dire que tais-toi. La fille, elle marche avec les babouches, mais ce n'est pas une personne qui a faim. Elle sait chercher son argent, l'argent propre. Tu as compris? Ne te permets pas. Tu es une menteuse. Et j'ai confirmé que tu es une menteuse. Et tu es malsaine. Par rapport à Perpétue. Perpétue qui est une amie à ma tante. Perpétue qui, je ne vais pas entrer dans les détails. Je ne t'ai pas manqué de respect. Allez regarder le live que je lui ai fait. Je dis, je ne t'ai pas manqué de respect. Et même maman Pépé. Ma cible, c'était les deux. Et tu le sais. Mais il faut que tu viennes grappiller le buzz. Ce n'est pas un buzz. Ce sont des gens, et même quand je les conseillais, ça venait du cœur. J'ai même laissé la haine. Non, il a fallu que tu récupères. Merci Flore Choupinette. Il a fallu que tu récupères, que tu viennes faire encore ton show avec tes manières de villageoise. Tu penses que tu es une personne qui existe. Je te fais ce live. Parce que comme tu marches avec les timbres, comme tu marches avec les timbres, il faut que tu coupes tout. Et que tu as dit au juge. Tu m'as parlé de Marlène. Regardez-moi une petite sotte. Tu me parles de Marlène. Marlène t'a demandé de prononcer son nom. Hein? Toi, tu me reproches d'avoir prononcé ton nom. Marlène, là, tu as prononcé son nom. Tu fais encore la même chose que moi. Elle t'a appelé. Tu ne peux pas gérer tes problèmes avec moi. Tu appelles les renforts Marlène. Marlène, c'est ton niveau. Quand tu parles Marlène, non, disons-nous les vérités vivantes. Tu penses que parce que j'ai répondu à Marlène, que je ne connais pas le charisme de Marlène? Toi, tu vas parler à Marlène. Tu parles Marlène dans ta bouche, c'est ton égal? Oh, va répondre à Marlène. Mais moi, au moins, j'ai les capacités de répondre à Marlène. C'est n'importe qui peut répondre à Marlène. Hein? C'est n'importe qui peut répondre à Marlène et sa page n'est pas signalée, sa page ne tombe pas. Ce n'est pas n'importe qui. Tu dis que Marlène, moi c'est mon niveau. Va répondre à Marlène. Oh, tu parles de politique. Ça te regarde si je parle de politique. Je vais encore insister. Ma page est une page de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience, de conseil dans le positif. Je ne sais pas si vous avez compris ma ligne éditoriale. Ça veut dire que dans tous les sujets, je sensibilise. Je dénonce. J'éveille les consciences. Je conseille. Donc, ça veut dire que ma ligne éditoriale, elle est générale. Quand tu viens t'asseoir sur Meta, le carrefour du désordre, toi l'aristocrate, la milliardaire, la bosse, tu attends que tu vas t'asseoir sur les réseaux sociaux, ne parle pas de toi. Tu ne veux pas qu'on parle de toi. Tu penses que je me serais intéressée à toi là. Si tes acolytes n'auraient pas mentionné mon nom dans ce qui te concerne, tu as déjà fait venir Poil aux aisselles, la saleté de la République. Tu lui as déjà fait asseoir, lui dire que, s'il te plaît, tes problèmes avec l'étoile chrétienne ne me regardent pas. Quand tu parles de moi, Amélie, n'associe pas mon nom à l'étoile chrétienne. Tu as déjà fait ça. Tu as déjà dit à mère, quand tu veux insulter l'étoile chrétienne, ne parle pas de mes produits. Tu as déjà dit ça. Tant que les gens avec qui tu fonctionnes, ton nom même ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que vraiment mon live ne s'adressait pas à toi. Mais il faut que tu saches une chose. Quand on ne veut pas qu'on nous associe à la boue, il faut avoir le comportement qui va en adéquation avec. Tu ne peux pas être associé à la boue qui veut me tâcher. Et quand moi je veux répliquer ma claque sur la boue, tu viens me dire de dissocier ton nom. Tu es malade. Ça te prend par où? Tu es malade. Tu es déjà allé les voir et leur demander de ne plus mentionner mon nom quand ils parlent de toi. Ils sont dans la voiture, m'insultent, tu es à côté, tu ne dis rien, tu fais ta petite sournoise et après tu viens pleurer. Ils sont dans les palaces, la coupure chez la mère, merci là-bas Dorine Val, merci Caroline. Ils sont, attendez mes étoiles. Bonjour, voilà. Ils sont là-bas en train de faire le live, ils disent que si c'est les pattes de poulet, on fait quoi?
Toi-même là, qui veux jouer le rôle de la milliardaire. C'est-à-dire quand tu as amené le villageois de Mandumba, là où tu les as amenés pour les impressionner. Je ne sais pas combien de crédits tu as pris pour rincer tout ça, mais tu fais pitié à la fin. Je ne sais pas dans quelle tontine tu es allé entrer, bouffer la tontine et venir épater la galerie, mais tu fais pitié. Quand tu les as mis là, à table, et qu'au lieu d'avoir le comportement des fourchettes des milliardaires où tu les as amenés, ils parlent des poulets séchés, tu n'as pas eu honte. Hein? Ils parlent des pattes de poulet, ça ne t'a pas mis mal à l'aise? Ou bien tu as avalé parce que tu sais que maintenant tu es prise en otage et c'est bien fait pour toi. Les fausses personnes, on arrive toujours à les amadouer comme ça. C'est-à-dire que maintenant tu es dans un sac de crabe. Pour sortir de là, tu vas lire l'heure. Parce que les deux là, j'insiste, ils vont te faire ça dur. Tu as vu la petite sotte qu'on appelle poil aux aisselles. Tu as vu ce qu'elle a fait à sa soeur, non? Regarde bien. Ce sont des gens qui attendent qu'on leur donne la lumière. Et quand on leur a donné la lumière, ils vous renvoient l'obscurité. Tu as vu ce qu'elle a fait à sa soeur? Elle est passée sur le plateau d'accueil ouvert. Celui qui tente de me dire que, oh, il y a quelques jours, tu as fait un live pour répondre à la soeur de Tata Lolo. Tu as dit, quand j'ai mes guerres à gérer, mes droits de réponse à donner, je les donne. Je finis, je fais la part des choses, je passe. D'accord? Je ne suis pas bipolaire comme vous. C'est-à-dire, si j'ai quelque chose à dire à Tata Lolo, je le fais, je finis, je passe. Mais je ne suis pas dans la haine. Quand il y a quelque chose où elle a raison et que je dois mentionner ça, je n'hésite pas. Que ce soit elle, que ce soit Pierre, Paul, Jacques, apprenez à faire la part des choses, c'est important. Je te parlais de ta petite sotte là. La villageoise là. Poil aux aisselles. Moi, je ne donne jamais son nom sur ma page. Je te parlais d'elle. Quand elle a voulu avoir plus de lumière, après que la veuve joyeuse l'ait fabriquée, oui, parce que c'est mon Jean, Elisabeth de Grémont, la veuve joyeuse qui l'a fabriquée. Elle a fait semblant d'aimer la veuve. Quand elle a vu qu'elle ne profite plus, elle a commencé à insulter la veuve. Elle est quittée chez la veuve, son blog est tombé. Quand son blog est tombé, elle s'est rappelée qu'elle peut faire, c'est-à-dire, on peut manquer de personnalité jusqu'à ce point. Elle s'est rappelée qu'elle peut faire alliance avec un gars qui a insulté toute sa tribu. Amer Kamer. Regardez jusqu'où une villageoise peut aller pour les vues, pour exister. Tellement elle sait que le talent, il n'y a pas. Elle est obligée d'aller faire allégeance à quelqu'un qui a insulté toute une communauté. Et quand je vois souvent ce type de saleté lancer le live et dire que l'étoile tribienne est une tribaliste, mais tu es avec un tribaliste dans ton lit, un tribaliste qui est venu à Mundo Vision avec la machette pour finir avec toute ta tribu. Cette fille-là, elle est venue, ce gars-là est venu avec ici là. Tu es avec lui, c'est-à-dire ce que je ne pourrais jamais faire dans ma vie. Jusqu'à la terre finie. Prendre une machette, menacer toute une tribu, peu importe la raison. Parce que les tribus qu'il y a sur les réseaux sociaux, les gens qui sont, les tribus là au Cameroun, c'est pas la même chose. Les gens des réseaux sociaux et nous ne sommes pas pareils. Ceux du Cameroun ne sont pas au courant du tribalisme qu'on était ici. Mais lui, il a pris toutes les tribus, insulté toutes les tribus, mélangé dedans. Ils sont nombreux ici là sur la toile à faire ça. Ta petite sorte s'est laissée aller fabriquer par lui. Quand il a fabriqué, le buzz a pris parce que son aura de petit villageois, il faut le dire, il a quand même un bon aura de ce côté-là. Il lui a donné la lumière parce que les gens aiment tout ce qui est sale. Comme à eux deux, ça fait vraiment saleté. Les gens regardent. Vous savez que la saleté parfois prend plus de l'ampleur que ce qui est propre. Vous le savez. Regardez, pour construire, c'est difficile, mais pour démolir, c'est facile. Le gars l'a fabriqué. Quand le gars l'a fabriqué, elle avait toujours besoin de plus. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée lécher les bottes à cœur ouvert. Certes, ils se sont aidés, mais c'est elle qui avait le plus besoin. Je te fais la genèse que tu connais déjà. Parce que tu veux faire semblant, mais tu dors dans le Congossa de Meta. Je te fais quand même la genèse au cas où tu aurais eu Alzheimer, parce que ça arrive, je vais un peu remettre ton cerveau en place. Elle est partie sur ces chaînes de télévision. Sa soeur l'a valorisée. Je dis, je vous ai dit que Tata Lolo, quand elle était avec moi, quand elle veut parler l'étoile tribienne, elle dit, ma petite c'est étoile de tribu. Je dis que le nom de la sorte là était sucré dans sa bouche. Si bien que j'ai eu mal quand elle a insulté là. Elle a encore insulté sa grande soeur là. Parce qu'il faut le dire. La femme là a valorisé ta sorte là.
Valoriser comme ce n'était pas bon. Elle a mis sa musique là-bas. Tout le temps, elle faisait passer sa musique pour la soutenir, pour qu'elle ait un nom. Elle a oublié que cette fille l'avait insultée. Elle dosait les lives pour elle. Tata Lolo n'avait jamais fait ça pour moi. Écoute bien, hein. Amélie, apparemment tu n'aimes pas ton nom. C'est là où ça a alors le goût dans ma bouche. Amélie, c'est pas moi. Il faut aller t'en prendre à tes parents. Apparemment, si c'est ton prénom, peut-être que tu n'as pas aimé qu'on te donne ça. Moi j'aime tous mes prénoms. Hein. Et moi, comme tu n'aimes pas ça, je vais seulement appuyer dessus. C'est-à-dire que le temps où je parle, si je peux te voir là, tu m'as déjà donné une claque. Et comme je suis mince, elle va tomber. On l'a valorisé. Merci, merci pour vos étoiles, mes étoiles d'amour. Que Dieu vous bénisse. Dorine Van, vous tous, que Dieu, Jackie Moussodou, Mignon Bessenabam, que Dieu vous bénisse. On l'a valorisé là-bas. Elle était là, les éloges tout le temps. Oh, Tata Lolo, merci. La première fois qu'elle arrive sur le plateau de télévision, là, voilà ce qu'elle dit de sa bouche. Amélie, je te fais la jeunesse, libérer les cœurs, mes étoiles. Quand quelqu'un va venir me dire, oh, l'étoile qui vient, pourquoi tu as fait ça? Arrêtez, hein. Quand on parle de moi, vous riez. Amélie, quand elle est arrivée sur ce plateau, elle a dit, oui, Tata Lolo, au moins tu seras fière d'avoir contribué à mon élévation. Merci, je remercie. Voilà ces mots. Je suis en train de paraphraser. On n'a pas oublié. Je remercie vraiment le plateau de Tata Lolo de m'avoir reçu parce que les autres ne l'ont pas fait. Au moins quand je serai au sommet demain, elle sera fière d'avoir contribué à mon élévation. Merci là-bas, Sawakat. Elle sera fière d'avoir contribué à mon élévation. Les éloges que tu voulais voir, partout où elle partait, c'était le nom dans la bouche. Tu as vu comment dès qu'elle a eu l'occasion de cracher, dès qu'elle a compris qu'elle n'a plus besoin d'elle, tu as vu comment elle a vomi. Regardez jusqu'où l'être humain peut être mauvais, mes étoiles. C'est-à-dire que quelqu'un met ta musique dans sa chaîne de télé. Peu importe comment sa télé est, si ce n'est pas une vraie télé, ce que vous voulez. Toujours est-il que les Camerounais ont déjà adopté la télé. Les Camerounais sont posés là-bas pour regarder la télé. On passe ta musique là-bas comme on a passé les artistes comme Malox, les grands artistes, pas les artistes qui chantent comme s'ils allaient faire le concert de la maternelle, la kermesse scolaire. Les Mama Katino sont passés. Les présidents Amoud sont passés. Les Malox, Steve Fa sont passés. On te passe là-bas. Ton merci, c'est que la musique qu'on jouait pour t'élever. Je te parle de ton... Tu es quoi, Samarène? De ta fiole. Parce que tu es Samarène, si c'est dans quoi, toi-même, tu sais les gros titres. Mais quand les gens sont les parrains et les marraines des personnalités, toi, tu es parraine, toi, tu es marraine de la racaille. Et tu veux venir me dire que parle, elle fait comme ça avec ses doigts-là. Parle à un canet, parle à poil aux aisselles. L'air de dire que c'est ton niveau là-bas, c'est ton niveau. Tu avais eux comme ça, balle au pied. Ton pied, mon pied, ngatara. Vous êtes collés à vie. Vous êtes collés. Donc, les gens qui sont, c'est-à-dire, c'est vraiment ton niveau. Tu es là où il faut, comme il faut. Parce que si tu gardais, je le redis, si tu collais seulement ton image à compresseur, ça allait. Mais la bouillabaisse que tu es parti ramasser, la racaille de Meta, ma chérie, tu as tout gâté. Quand elle voit donc que elle a fini comme ça, elle commence à insulter sa soeur. Tu as vu comment elle insulte aujourd'hui. Mes étoiles, j'étais sur une coupure de vidéo. Je ne connais pas les noms des pages. J'oublie toujours parce que il y a les noms, les pages comme Choupinette Blog. Je maîtrise. Buzz Cacao, Mano Sabi Comedy Prod. Il y a encore qui? Diva Congosa 237 officiel. Celle-là, j'ai déjà maîtrisé dans ma tête. Mais il y a les nouvelles pages là. Elle dit qu'elle a insulté les parties intimes de sa sœur. J'ai dit que yes, le monde est mauvais. J'ai dit bonjour. J'ai dit yes, le monde est mauvais. C'est-à-dire que une personne sans limite, tu es associé à ça. C'est comme ça qu'elle va te laver copieusement. Elle va nous apprendre que les 2 € que tu es parti lui donner quand elle est en train de danser pour te faire voir encore. Elle va nous apprendre qu'elle a récupéré ça après. Tape ma main. Elle va nous apprendre que tu as récupéré ça après. Ou alors, c'était l'argent que tu devais lui donner pour s'être déplacé pour venir dans ton événement. Et tu as profité de donner son moment du faroutage pour qu'on sache qu'elle aussi, elle est quelqu'un. Donc, tu t'associes à ça. Carolina, supprime ça, mon étoile. Ça c'est elle-même qui a la page là. La page quoi, comme là. C'est son mari et elle qui ont la page là, croyez-moi. Donc, pas de publicité pour ces gens-là.
Donc, c'est ça que tu veux venir nous dire. Et Amélie, tu es tombée bien bas, hein? Tu es tombée bien bas, ma chérie. Tu vois, c'est le début de ta chute. Depuis que tu as associé ton image avec les deux là, c'est le début de ta chute. J'ai dit les deux là. Il y a un gars là, je ne sais pas si c'est le frère de Compressor, si c'est qui. Lavez sa main. Lavez sa main. Waouh, ben Mundumboui. Tu m'insultes. Je t'ai vu en commentaire. Tu sais, je ne reviens pas par derrière. C'est pour Compressor que je ne te réponds pas. Et que je ne vais pas te répondre. Parce que je ne sais pas quel problème tu as avec moi. Parce que tu pouvais aussi... Merci, Lolo vous dépasse. Tu pouvais aussi venir voir le live, comprendre ce qui s'est passé. Quand on est intelligent, on dit que tu es à l'université, que tu as fait l'école. Tu devais un peu comprendre à qui l'étoile s'adressait. Le aide-moi à détester n'est pas bien. Laver sa main. Ce n'est pas bien. Quand quelqu'un n'a pas un problème avec toi, évite. Tu comprends, non, mon frère? Tu m'avais dit ici que tu es le meilleur des clasheurs. Que quand tu vas atterrir sur moi, il va se faire comme ça. Quand tu vas me faire 10, 15, 20 vidéos, tu vas te fatiguer seul. Le clash a le goût quand quelqu'un nous répond. Tu vois un peu. Quand quelqu'un ne te répond pas, ça ne donne pas. Moi, maintenant, je vais venir te répondre que je te connais. J'ai quoi à dire sur toi. Nabi wa owe. Wapla nana yelo awa au Facebook. Mba nabi wa owe a laver sa main. Wape wende lambo e. Wepomde lambo. Aussi, vina mba mene na ben mundumbu jita. Nena na loa wa matin midi soir. Nasima pula amoto. C'est ton banou. Hein? Parce que si tu pars regarder le live la laver sa main, tu vas voir que ce n'est pas un live contre Amélie. Mais comme Amélie veut se faire voir, et on comprend, dès que vous les Camerounais, vous êtes des vendeurs, tous les vendeurs sont vos ennemis. Moi, je ne connais pas ça. Hein. Je ne sais pas faire ça. Parce que je pars du principe que ce que Dieu a prévu que je vende, c'est ce qui était prévu. Même s'il y a 20 vendeurs, les Chinois ont tout compris dans le commerce. Ils sont 10 au même endroit. Chacun vend ce qui était prévu pour lui. Amélie, ne me déteste pas parce que tu vois ça. Attendez mes étoiles. Hein? Passant. Hein? Regarde. Amélie. Ne me déteste pas. Avant de continuer. Parce que tu vois ça. Monica Diaz, le village brille. Courte publicité. Pour une belle peau naturellement claire sans vous décaper, utilisez les produits Cribiclair élaborés pour les peaux noires, mat et métissées. Passez vos commandes sur le site Cribiclair. Les produits sont disponibles sur le site ou vous composez le 0033 767 91 04 64. Cette gamme est à seulement 295 €. C'est la gamme Royale Brillante, celle que moi-même j'utilise actuellement. Maintenant, nous avons une autre gamme. La première gamme de nos produits, une gamme super réparatrice. Vous avez les quintaux, les irrégularités de temps, les taches laissées par l'acné. Utilisez la gamme Cribiclair, disponible sur le site Cribiclair. Composez le 0033 767 91 04 64 si vous n'arrivez pas à trouver la gamme de votre choix. Si vous êtes en Belgique, vous voulez passer la commande des produits Cribiclair, allez sur la photo de page L'Étoile Cribienne. Vous avez le numéro de la représentante Florine. Cette gamme Cribiclair est déjà disponible en Belgique. Elle est à seulement 165 €. C'est une gamme composée de glutathion, de la niacinamide, de l'acide hyaluronique, du gel d'aloe vera, du beurre de karité, etc., etc. Nous livrons partout. Les produits Cribiclair se livrent partout. Merci Sawaket, que Dieu te bénisse. Nous livrons partout. Sawaket, que Dieu te bénisse, mon étoile d'amour. La Rose 237, ma soeur, bisous à toi Longom. La marque La Rose. C'est pour ça que là où tu n'as pas vu un problème, mais comme il y a la rage de ça, est-ce que tu sais que je voulais aussi demander à mon laboratoire de vendre du glutathion? Mais par respect pour toi, j'ai oublié que mes abonnés me demandent le glutathion. Le bon glutathion sorti du laboratoire. Normalement, un commerçant ne gère pas le commerce de l'autre. Mais j'ai dit non, celle-là fait déjà du glutathion. Parce que le glutathion, tu n'as pas le brevet du glutathion. Ce n'est pas toi qui as créé, tout le monde peut le vendre. Mais pour te dire
Je prends 5000 pièces de glutathion en laboratoire. Je te dis que je mets ça sur mon site, ça s'envole. Mais j'ai dit non. Elle est déjà dans le glutathion. Maman Pépé présente son glutathion. C'est comme ça que j'ai vu les choses. Ça, je te le promets. J'ai dit non. C'est comme ça que quand je faisais mes produits aussi, les cosmétiques que vous voyez ici, malgré l'amour que j'ai pour les cosmétiques, parfois j'hésitais en me disant que non, il y a déjà les cosmétiques sur la table. À un moment, je me suis dit, mais tu vas te priver de réaliser tes rêves parce que les autres, non, fonce dans tes rêves. Mais le glutathion là, tout le monde sait que déjà dans mes produits, il y a du glutathion. Tout le monde sait que le glutathion là, quand les marques de cosmétiques vendent ça, ça se vend comme des petits pains. Mais tellement je ne te considère pas comme une concurrente. Je te considère comme une sœur camerounaise. J'ai dit non, je ne fais pas le glutathion. C'est-à-dire, je ne comprends pas comment vous avez un esprit comme ça. Par exemple, ta sortie là, ça n'a rien à voir avec ma vidéo. Tu avais ton ventre plein, ma chérie, il faut avouer. Apprenez à être fair play. La seule personne ici là, on enlève ma copine Aïcha Kamouas. Je parle des gens avec qui je ne suis pas tout le temps en contact. Qui vendent les produits cosmétiques sans se sentir en compétition. Où tu trouves même les produits des autres sur leur page. C'est Star Messan. Il faut même qu'elle arrête de faire ça. Star Beauty. La marque Star Beauty. Quand tu as une marque, le bon cœur a une limite. Tu ne mets pas sur ta page les marques des autres. Parce que tu dois promouvoir ta page. C'est le commerce. Ça s'appelle du business. Tu ne verras jamais Dior mettre le bouteille dans sa boutique s'ils ne sont pas en association. Parce que chacun protège son gagne-pain. Il n'y a que Star Beauty, la Star Messan, avec tout le mauvais cœur qu'on dit qu'elle a, qui a les produits des gens. Moi-même, mes produits sont sur la page de Star Messan. Mes produits sont chez elle. Mais si vous scrollez ma page, vous n'allez pas voir Star Beauty sur ma page. Donc, tu te sens en compétition pour ça. Tu me menaces? J'aurais appris que tu aimes détruire les produits des autres. Il y a une chose que je vais vous dire. Viens détruire. Quelqu'un vend un produit. Il cherche à détruire le mien. C'est le jour là où je me lève, j'adopte son cœur. On court. C'est comme ça. J'aurais appris, j'ai même vu des vidéos. Parce que quand Tata Lolo faisait la vidéo où elle découpe, où tu clashais les produits des autres, j'étais là. J'étais choquée. Mais Amélie, par respect pour toi, moi qui sensibilise sur tous les sujets, c'est-à-dire vous, ces fans, si elle en a, ou bien les fans de compression qui la suivent, ou bien les fans de Grand Frère Messan qui sont allés s'abonner chez elle, les fans là, vous voyez bien que je n'avais pas de problème avec elle. Les Dorine Van savent que l'Étoile Caribéenne aurait écouté un live comme ça, en temps normal, elle vient parler. Mais par respect pour Maman Pépé, j'ai vu ça. Il y a des lives que je regarde obligé, le Seigneur m'inspire de venir parler. Ça va couler tout seul parce que j'ai un esprit pour ça. J'aime toujours sensibiliser. Ça m'a fait mal au cœur de voir cette femme des États-Unis parler. J'ai dit que ouais, pourquoi nous les Camerounais, nous sommes toujours mal vus? Pourquoi cette femme n'a pas laissé les produits de cette dame? Regardez comment une pauvre béninoise ou quoi qu'elle est. Elle est en train de se plaindre. On va encore mal nous peindre. C'est quoi? Mais je n'ai pas parlé, ma chérie. Parce que je sais que tu es une commerçante camerounaise. Je me suis dit que Tata Lolo a parlé parce que tu l'as cherchée. Elle était dans son droit. Mais moi, tu ne m'as pas cherché. Et en tant que Camerounaise, par solidarité pour le travail qu'on fait, j'ai laissé la sœur étrangère pleurer. Alors que toute l'Afrique me suit, je dois être impartiale. C'est moi qui prône la partialité sur les réseaux sociaux. Mais j'ai préféré me taire comme une lâche. Alors que ma page sensibilise, dénonce, merci Ndolé Miondo, éveille les consciences, conseille. Est-ce que tu te rends compte? Et tu dis que tu es gentil. Je t'ai vu prendre le produit de quelqu'un et dire, voici le vrai, voici le mauvais. Je ne pourrais jamais faire ça. Parce que je sais ce que c'est. Ne pas dormir la nuit pour travailler son packaging. Ne pas dormir la nuit pour rêver comment évoluer dans sa vie, financièrement dans son business. Et pour une femme d'affaires comme toi, j'avais trouvé ça méchant. Mais Amélie, m'as-tu entendu parler? Malgré les vues qu'il y a sur Meta, si j'avais capturé ta page à cet instant, dit que tel vient ici. Je veux parler de ton glutathion. Ou bien je veux parler de ton mauvais cœur sur les produits de cette dame. Il y aurait eu des gens Boumaï. Ma page n'était pas encore rouge. Il y aurait des gens comme ça pour écouter le live là.
Parce que tu as les ennemis sur la toile que toi-même tu t'es créé. Mais je ne jette pas le genre de visibilité là, ma soeur. J'ai dit que non. Tata Lolo t'a déjà fait un droit de réponse. Et elle avait raison. Parce que quand tu as vu les arguments qu'elle a sortis, preuve à l'appui, j'ai trouvé ça méchant. Tu voulais m'entendre parler. Tu voulais me descendre. Tu voulais avoir une raison de me nuire. Nul est sans effet au nom puissant de Jésus. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet au nom de Jésus. Tout plan machiavélique sur ma personne retourne à l'expéditeur au nom puissant de Jésus. Tout ennemi connecté là sur ma page, qui a des idées saugrenues vis-à-vis de moi, des pensées sadiques, sataniques, des plans sataniques, j'envoie le feu du Saint-Esprit dans vos vies. Et vos plans sont vus à l'échec au nom de Jésus. En commençant par toi. Et je suis avec tes acolytes. Tu es tellement honnête. Tellement vrai, que tu n'as été incapable, merci Monica Diaz, de dire à mec que non, on ne peut pas aller voir une soeur à Nantes, on vient mentir qu'on est sorti avec elle, parce que ça t'arrange de nuire aux autres travailleurs. Merci Belen, merci Georgette, merci Triche. Parce que tu aimes ça, parce que tu te dis que si on réussit à éteindre les autres, ça va diminuer la compétition. Ma chérie, il y a tellement de vendeurs de produits cosmétiques. Mira Cosmétique vend les cosmétiques et c'est une grande marque. Karimongwe vend les cosmétiques, c'est une grande marque. Il y a encore qui là. Kamoise Beauty vend les cosmétiques, nous on suit là, ce sont des grandes marques. L'étoile qui viennent vendre, tel vend, nous sommes nombreux, Suze Chic vend les cosmétiques. Quand tu vas éteindre une personne, tu crois que les autres ne vont pas se créer. Merci mon étoile d'amour, merci beaucoup. Pendant que tu crois que tu vas peut-être détruire Star Beauty, un exemple que je te donne. Il y a une autre personne, ou 10 personnes, ou 50 personnes. L'industrie de la cosmétique gagne. Ça représente le milliard en chiffre d'affaires en France. Quand tu vas finir d'éteindre une personne, tu crois qu'il n'y aura plus d'autres concurrentes. Les concurrentes dans les cosmétiques naissent tous les jours. Ce qui vient faire la différence dans les cosmétiques, c'est ton approche envers les gens. C'est la sincérité que tu utilises dans tes produits. C'est l'efficacité de tes produits. C'est comme ça que tu fidélises ton carnet d'adresses. Ce n'est pas en cassant les autres, en détruisant le travail des autres que tu vas réussir à exister. Aujourd'hui, je me prononce, je cherche à YouTube, je supporte. Quand tu as fait ça, j'ai trouvé ça méchant. Mais malgré tout, par respect pour l'ambassadrice que tu as choisie, je n'ai pas parlé de ça. Elle avait sa main. Tu avais vu ça. Même quand vous êtes en haine avec les gens, faites attention. Merci, que Dieu vous bénisse pour toutes vos étoiles. Merci beaucoup. Que ce qui est sorti de vos poches là, au nom puissant de Jésus revienne. Que vos poches ne manquent jamais de rien. Vos porte-monnaies, vos comptes en banque soient toujours remplis. La main qui donne ne peut pas sécher. Marque la rose. Mes étoiles d'amour. Les gens qui me suivent. La rose africaine du 237 qui s'appelle aujourd'hui Marque la rose a sorti une marque de savon. Vous me dites souvent que oh, les toits qui viennent tes produits sont chers. Il y en a de tous les bords ici, là, sur les réseaux sociaux. Les savons de la rose sont pour tout le monde. C'est-à-dire, si tu n'as pas beaucoup d'argent, Marque la rose t'offre des savons à prix abordable. Elle a des savons à la bave d'escargot, elle a des savons au curcuma, elle a des savons, c'est-à-dire, moi je ne connais pas tout. Allez sur la page Marque la rose, encouragez l'entrepreneuriat des frères camerounais. Commandez massivement ces savons. Elle a de bons savons. Voilà. Comme ça, vous n'allez pas me dire que mes savons sont chers. Il y a de tous les prix. Chacun fait les prix en fonction de ce que le laboratoire lui fait comme tarif. Moi, je fais mes prix pour récupérer. J'ai un local à payer, j'ai les charges à payer, j'ai tout ça. Et ce qui est dans mes produits aussi. Marque la rose a des bons produits, c'est vrai. Mais moi, chez moi, je demande qu'on me concentre beaucoup de choses sur mes produits. C'est pour ça que je ne peux pas m'aligner facilement à vous faire des gammes de 50 €. Je ne peux pas. Vous voyez l'efficacité des produits Cribiclair. Vous voyez l'efficacité des produits Cribiclair. Ce n'est pas le bub-bub. C'est du travail de fond. On ne peut pas mettre à 50 €. Donc, c'était une petite parenthèse. Soutenez la Marque la rose qui a sorti ses savons. C'est-à-dire, je regarde les savons, je sais que tu vas aller loin. Même déjà, le début que tu as commencé, on voit comment tu investis dans tes produits, que le Seigneur t'accompagne dans cette nouvelle aventure. Les réseaux, c'est ça. Pas seulement parler. À un moment, avoir un esprit créatif pour avancer. Choco Bronzé, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Thierry et voilà. Il y a des gens sur la toile. Ils bavardent beaucoup, mais ils ne sont pas haineux. Vous m'avez vu ici, là, avec la baronne de Suisse officielle.
Vous pouviez imaginer que je serais avec la baronne sur sa page, elle est sur ma page. Nous, on ne se présente pas les excuser. On ne sait pas excuser. Ça vient seul. On se commente. Parce qu'elle me dose, je dose. On finit, on arrête. La haine n'est pas bien. La rose africaine et moi ici, là, on s'est chahuté jusqu'à, on est là. La haine n'est pas bien. Jusqu'au point de vouloir souiller les produits des autres. Et après, ça s'appelle milliardaire. Ça veut qu'on l'appelle boss. Moi, je ne peux pas t'appeler boss. Tu n'as pas l'étoffe d'une boss. Un boss n'a pas le temps de gérer la pacotille. Regardez tous les boss que vous avez autour de vous. Ils ne gèrent pas la pacotille. On a suivi un audio ici, là, où tu insultais ton ambassadrice. Tu la traitais de mangeuse de pâtes de poulet. Congossa que tu es. Ne t'inquiète pas. Pour le moment, tant que tu peux rincer les gens, on oublie tes frasques. On va se rappeler de ça ici, là, nous sommes là. Mais quand on va se rappeler, moi, je vais regarder. Merci, Marc la Rose. Je vais seulement regarder pour dire que Ashuka, les mauvaises personnes n'avancent pas. Tu as un mauvais côté. Elle s'assoit là, gaillardement. Il faut voir avec tous les airs qui vont avec. Elle va inciter les Nantais à me détester. Tu es malade. Tu crois que les Nantais peuvent me détester? Elle me dit, je suis plus longtemps en France que toi. C'est normal, tu as 56, c'est quel âge? Je suis de ta génération. Est-ce que je suis de ta génération? L'ambassadrice que tu as, compressor. Le monsieur qui est en couple avec compressor, il peut te dire à peu près mon âge. Parce que tous les gens de là où on se connaît, connaissent tout le monde. Donc tu vas venir me dire que tu es en Nantes depuis plus longtemps. Mais quand moi j'aurai ton âge, à la période là, j'aurai aussi peut-être les années de Nantes là. Pour mon âge, ça fait longtemps que je suis en Europe. Mais c'est-à-dire que vous les milliardaires, les arguments même sont bêtes. Comment les milliardaires, les boss des réseaux sociaux ont toujours les arguments basiques? Ils ont toujours les arguments basiques. Tu ne peux pas avoir les arguments des milliards, les arguments du prestige, les arguments 5 étoiles. Tu viens encore avec les arguments comme les gens comme nous qui se débrouillent. Les gens comme nous qui nous débrouillons, on essaie de s'en sortir. Tu viens encore avec les arguments. Nous, on croyait que tes arguments, Flore Choupinette, merci mon étoile. Abonnez-vous sur la page de, comment ça s'appelle encore ta page? Blog Choupinette. Vous vous abonnez sur la page de Choupinette. C'est une fille très bien. J'ai pas son visage là. Quand je tombe sur tes lives, tu es toujours dans le noir, mon étoile. Je sais pas, franchement. Abonnez-vous sur la page de Blog Choupinette et Choupinette Blog. Je suis en Nantes depuis plus longtemps que toi. C'est un palmarès d'être en Nantes depuis plus longtemps que moi. Ça fait quoi? C'était la course. C'était la compétition des antécédents en Europe. C'est quoi? Les années en Europe ne comptent pas. C'est ce que tu réalises en Europe qui compte. Ça ne compte pas. C'est ce que tu réalises et c'est personnel. Est-ce que ce que je venais chercher en Europe, je l'ai? Je peux te promettre sur tout ce qui m'est cher. Que par rapport à mon Dieu, je lui dis merci parce qu'à 95%, j'ai réussi mon Europe. Ce que j'ai demandé à mon créateur, j'ai. Ce n'est pas moi qui suis trop forte, c'est Dieu qui est puissant. Ngé, la cousine de Jésus. C'est-à-dire qu'elle vient, mais Flore, le village brille mon étoile. Elle vient se plaindre de moi. Elle dit que je ne dois plus parler d'elle, mais elle m'appelle la cousine de Jésus. Et après, ça va se faire passer pour une qui ne sait pas clasher les gens. Maman, moi j'ai toujours dit à mes étoiles une chose ici. Faites très attention à l'étoile chrétienne. Autant je peux être douce, autant je peux avoir le venin d'un serpent. C'est moi qui me maîtrise. Il faut bien que vous le sachiez. Parce que j'ai des responsabilités. J'ai des enfants. Tu descends dans la boue avec moi. Si je veux descendre dans la gadoue avec toi, je descends. Je suis comme ça. Je me maîtrise parce que j'ai reçu une éducation. Je fais l'effort de ne pas aller dans les esclaves. Mon chef du village, Nino Coco, je te claque des bisous. Il faut bien que vous le sachiez. Si je ne réponds pas à tout le monde, ce n'est pas parce que je suis faible. J'ai vu des commentaires sur ta page du style. C'est comme ça que c'est l'abbé Samé qui a dit ça. Ou appelle l'abbé Samé. Qu'elle a supprimé le live qu'elle a fait à Marlène parce qu'elle a eu peur. Les politiciens sont venus signaler le live. Et toi, l'abbé Samé, tu sais que quand on signale un live, ça restreint la page. Toi-même, regarde comment ma page est restreinte. Je suis au rouge. Et j'ajoute encore les restrictions. Donc, ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Si Marlène me faisait peur, je n'allais pas lui faire des droits de réponse. Mais je ne suis pas en guerre avec Marlène. Moi, je ne suis pas dans la haine. Je lui ai fait 2-3 vidéos. C'est terminé. On passe à autre chose. La haine ne paye pas. Donc, ne ramène pas le nom de Marlène. J'attends toujours sa convocation. Nous sommes en bain. Vos bêtises du Cameroun ne faites pas ici. J'attends toujours sa plainte.
Parce que même quand on supprime une vidéo, si je supprime cette vidéo, il y a les pages comme Choupinette Blog qui ont déjà coupé. Il y a les pages comme Diva Congosa 237 qui ont déjà coupé. Donc je sais que quand je supprime, c'est déjà enregistré. Je n'ai pas supprimé par peur. J'ai supprimé parce qu'on m'avait restreint. Et sur le truc de Facebook, tu le vois dans ton business, comment on appelle ça là, Creator Studio. Donc tu connais les... Même Meta le met comme ça, il met une flèche dessus, il dit cette vidéo, ceci. Et tu vois bien que quand... Vous voyez quand je lance les lives, on attend longtemps pour que les gens se connectent. Parce que Meta n'envoie pas les notifications quand ta page est restreinte. Elle restreint autant pour moi. Là, ce que vous voyez, le peu de vues-ci, ce sont mes étoiles qui ont partagé partout et les sympathisants. Sinon, ça ne décolle pas parce que la page est rouge. Et quand tu as des vidéos qui te restreignent les pages comme ça, eh ben tu les enlèves. Pourquoi vous pensez de la peur? Vous pensez que si on a peur, on fait un live? Le live que j'ai fait à Malin, c'est un live mûrement réfléchi, où j'ai pris le temps de le faire. C'est pas un live où tu pètes un câble, tu viens chercher les vues sur Meta, non? Donc Amélie, va maintenant récupérer l'association Les Femmes Venues d'Ailleurs pour faire la solidarité de la haine, essayer de nuire à l'étoile tribune. Tu as essayé avec le couple Messan, tu as tapé pour tout. Ce n'est pas avec moi que tu vas réussir. Parce que tu n'es pas mon Dieu. Moi, ma force là ne vient pas de moi, elle vient de mon Créateur. C'est-à-dire, pendant que tu es dans le noir pour essayer de me faire tomber, il m'a déjà montré, je sais comment contrecarrer. D'accord? Tu te plains qu'on a parlé de toi brièvement. Mais tu n'hésites pas de détruire un pauvre DJ pour élever les gens qui vont venir clasher pour toi sur la toile. Poil aux aisselles est qui devant ce DJ? Je vais taire son nom. Je vais taire son nom. Tu craches sur le travail d'un DJ de Nantes, pas n'importe lequel. Parce que tu veux soulever les gens, les bombes à retardement que tu es en train de créer pour qu'ils viennent exploser pour toi sur les réseaux sociaux. Un DJ qui se lève le matin pour aller travailler. Tu insultes ce DJ. Tu élèves poil aux aisselles qui ne connaît pas le travail. Son seul travail qu'elle connaît sur les réseaux sociaux, c'est insulter les gens qui l'ont élevé une fois. C'est rabaisser ses aînés. Insulter les familles des gens pour avoir les étoiles. Et toi, tu prends un DJ qui a ses enfants, sa famille, sa vie en Europe. Tu penses que ce DJ, c'est de la bouillabaisse? Si on l'a appelé à cette soirée, c'est parce qu'il est connu. Ce n'est pas une soirée de gnognotte. C'était quand même une grande association. Il était à sa place. Tu viens dire qu'il a boycotté la sotte là. Il a boycotté pour faire quoi avec elle? Tu dis comment il a saboté. Tu peux prouver ça devant un tribunal? Madame Timbre. Madame Timbre, tu pourras prouver ça dans un tribunal? Ou tu es en train de parler aux gens des tribunaux sans maîtriser ce qui condamne les gens? Tu peux prouver dans un tribunal que ce gars a saboté cette fille? Une fille qui passe son temps à clasher sur les réseaux sociaux, tu voulais que sa voix sorte comment? Elle a confondu le micro d'une soirée en la sucette adulte de son Tintin homme. Et c'est la faute à un DJ? C'est la faute au DJ de Nantes? Tu veux venir monter Les Femmes Venues d'Ailleurs contre moi? Et tu penses à mes frères DJ de Nantes, mes travailleurs de Nantes là? Tu sais pas que moi aussi je peux les monter contre toi? Tu veux que je reçoive ce DJ sur ma page? Tu sais le buzz qui peut m'amener si je veux la visibilité? Tu veux que je le prenne sur ma page pour démonter ta thèse? Ta bouillabaisse que tu as raconté sur sa personne? Tu crois que les gens sont comme toi? Ou vous avez eu des antécédents, ils viennent régler ça autrement? Vous pensez que tout le monde est haineux comme vous? Tu connais la renommée de ce DJ sur Nantes? Pour venir te permettre de dire qu'il a cassé le travail d'une personne? Tu penses que nous on a ce cœur-là? Tu crois que je peux aller me mettre à genoux devant mon Dieu et détruire le travail d'une sœur camerounaise? Jamais, ma chérie. Je le dis sur mes produits, mes étoiles. Je ne pourrais jamais faire un truc comme ça. Parce que je sais ce que c'est la musique. Je suis passionnée d'écriture. Je suis passionnée de musique. Je suis passionnée de mode, de cosmétiques. Je suis passionnée de comédie, vous le savez. Si j'ai laissé la musique, c'est parce qu'on m'a trop escroqué. Et ça m'a dépassé. Je vous dis la vérité. Quand je partais souvent pour chanter en studio, je chante bien avec mes gens à la maison. Avec mon arrangeur, dès que j'arrive en studio, j'ai le trac, je commence à paniquer et je perds mes paroles. Donc je sais ce qu'il y a derrière le travail d'un musicien. Même si c'est un malade mental comme cette sorte. Même si j'ai quel problème avec elle, je ne pourrai jamais saboter son rêve. Parce que je sais ce que c'est un rêve. On peut être fou, mais on a un rêve. Et tout le monde a le droit de réaliser son rêve. C'était sa première scène. Je ne savais même pas qu'elle avait un truc comme ça là à Nantes.
Donc tu penses qu'au lieu de me concentrer, les routes sont barrées là où il y a ma boutique ici là. Au lieu de me concentrer pour placer mes produits, j'ai le temps d'appeler les DJ de Nantes parce qu'ils me connaissent pour aller saboter la musique d'une fille. Jamais je ne pourrais le faire. Elle peut. Elle n'a pas hésité, merci Flo. Elle n'a pas hésité d'appeler Marlène parce qu'elle s'est dit que si Marlène a mon nom, mon monde est fini pour me détruire. Mais la parole de Dieu, tu m'as appelée cousine de Jésus. Je ne vous mens pas ici sur Meta. Que si je ne pensais pas souvent à celui qui est au-dessus de ma tête là, avant ma famille, avant mes enfants, j'allais vous traiter copieusement ici là, sans jamais m'arrêter. J'allais être la peste de Facebook. J'allais traiter les gens comme vous. Je dis sans jamais m'arrêter. Parce que quand on sait ce que c'est, elle s'est vantée, personne ne parle de ça, mais c'est Estelle. Elle dit que oh, j'ai envoyé ton nom à Marlène parce qu'elle s'est dit que comme Marlène connaît les politiciens, peut-être je fais des choses sales qui peuvent me condamner. Comme ça, ma boutique est finie. Tu n'attends pas toujours ma chute, ma chérie. Pour votre gouverne, avant Cribiclair, je vivais. Après Cribiclair, je vivrai. Moi, je ne suis pas comme vous, ou avant la gluta, toi là, poil aux aisselles, et ton villageois de mari, vous ne viviez pas. Donc, vous vivez aujourd'hui sous l'ombre de celle-là. Oh, comme ma marraine, Coco ma marraine. Tata Lolo était aussi ta marraine. Ah oui. Même sa petite soeur avec qui on est en clash là, elle était aussi ta marraine. Parce que c'est elle qui a œuvré pour qu'on aille te faire monter sur un cœur ouvert. Tu les as déposés au carrefour. C'est celle-là que tu ne vas pas déposer quand tu vas découvrir que c'est le dans zéro. Quand tu vas découvrir que c'est le tonneau Vinino Coco, mon chef du village, je te claque les bisous. On peut aimer sa soeur comme ça. Quand tu vas découvrir que tout ça, c'est le folklore. C'est vous qui fabriquez le bosque. C'est-à-dire, les Camerounais sont tellement bêtes. Comment tu peux appeler quelqu'un boss et lui, il vit derrière toi? Mais c'est vous qui êtes en train de lui donner... En fait, ce n'est pas... Là, je vais parler de compresseur. Amélie, c'est toi qui dois appeler compresseur boss. C'est juste l'hôpital qui se fout de la charité. Mais c'est toi qui dois l'appeler boss. C'est-à-dire, je n'ai jamais compris. Quand on a... C'est-à-dire, oh non. Quand on n'est pas conscient de ce qu'on est, c'est un problème. Toi, tu dois appeler compresseur boss. C'est elle qui t'a enlevé dans tes problèmes que tu as cherché. Et c'est elle qui est en train de porter tous tes problèmes sur son dos large. Donc c'est toi qui dois l'appeler boss. Mais c'est comme pour dire que l'argent est bien. Cherchez l'argent. Quand vous avez le billet sur la main, là, l'argent. Cherchez l'argent. Donc les petites miettes que tu leur présentes là, ils ont oublié. Ouais, Fabiola. Ils ont oublié que... Même compresseur a oublié que ce n'est pas toi la bosse. C'est toi qui as eu besoin de sa visibilité, bien qu'elle travaille pour toi. Moi, je ne pouvais jamais permettre à compresseur de m'appeler boss. Ça vous donne quoi en fait? Quand je travaille avec quelqu'un, je dis, j'ai ma partenaire à Paris, j'ai ma partenaire à Belgique. Quand il veut déjà me faire l'étoile chrétienne, vous savez, je dis, hey, enlevez ça, les honneurs là sur moi. Je m'appelle l'étoile chrétienne tout court. Tu m'appelles pas mon prénom. Tu m'appelles vous. Tu me vous vois que c'est comment? Mais toi donc qui vis en Europe, c'est-à-dire, vous ces gens-là, vous me faites vraiment rigoler. Merci la Violente, merci Florence Taturon. Vous vivez en Europe depuis des années. Tu m'as dit que je suis en Europe depuis plus longtemps que toi. Merci Corinne, merci Mireille. Je suis en Europe depuis plus longtemps que toi. Mais est-ce que tu as vu comment les Blancs se comportent? Tu as déjà vu le Blanc en vouloir qu'on l'appelle boss? Il fait quoi avec? Tant que la fin du mois arrive, il va regarder son compte pro, il n'y a pas le chiffre qu'il avait prévu. Boss va venir faire quoi dans ça? Le Blanc se considère boss quand il dit que je dois faire tel chiffre d'affaires à la fin du mois. Je dois l'atteindre. Quand il regarde les ronds, merci Marc la Rose. Quand il regarde les ronds sur son compte, il dit que yes, I am the queen. Là, elle est contente. Là, le Blanc est fier de te dire que je suis boss dans mon compte. Il ne te parle pas de lui, il parle de son chiffre. Tu as vu le Blanc faire ça? Vous avez regardé un peu les riches. Regardez même Madame Eto, Georgette Eto. Georgette Eto brasse l'argent avec son mari. Mais regardez quand Georgette Eto est même en première classe. Vous ne verrez jamais une légende de Georgette Eto sur sa page où elle dit première classe, aller-retour. C'est-à-dire Georgette, tellement simple qu'elle est, elle prend la posture qui va avec. Ce sont les images qui parlent d'elle-même. C'est là où on comprend que les gens ont tellement l'argent que l'argent ne les surprend plus. Ce sont les autres qui sont surpris
par le standing de vie. Amélie, il y a les cours d'aristocratie. Comme tu veux jouer dans le monde Alice au pays des merveilles, va apprendre ces cours-là et reviens-nous. Pour le moment, ton comportement n'est pas différent du comportement des gens de Mokolo. Il n'y a que l'habit qui fait la différence parce que tu prends le temps de choisir ça pour venir épater la galerie. Parce que pour dire vrai, ton style vestimentaire te convient. Mais les manières de... ça va pas du tout. Hein. Une riche ne s'excite pas autant. Il faut la voir. Elle fait comme si... Il y a une femme là qui faisait souvent ça quand on était petit. Quand elle est dans ces choses-là où elle veut épater la galerie, vous allez seulement me laver là-bas, vous... Quand elle veut épater la galerie, elle fait comme ça là. Donc elle prend les petits, c'est-à-dire on peut manquer de respect aux gens comme ça. Et ils sont là comme les moutons. Tu vois là, le père des poussins, il est en rue. Si tu savais comment le live, si lui fait plaisir, il ne t'aime pas du tout. Faut faire très attention à la personne qui rit avec toi. Lui, il est seulement là pour son désordre, le aide-moi à détester. Ta gueule, il s'en fout. Voilà, elle est là comme ça là. Son nez grossit encore comme pour moi si. Ça fait comme ça. C'est-à-dire que, ouais, ma soeur, quand on a les gros nez comme pour nous, là, il faut aussi arrêter d'agrandir ça encore. C'est-à-dire que quand nos nez ont déjà pris toute la place, là, ben moi, ma part d'aider, c'est comme ça. Et je ne vais pas encore faire les gestes qui vont encore grossir ça jusqu'à étourdir. Quand nos nez ont déjà pris toute la place, il faut éviter de grossir encore ça avec le sale comportement. Elle est là comme ça. Comme une petite fille. Même Elisabeth là-bas en Angleterre ne fait plus ça. Je dis que vous avez déjà vu Reine Elisabeth. Celle qui, quand elle pose son pied par terre, il y a quelqu'un pour arrêter que si tu tombes. Celle qui tousse, quand il y a un mouchoir comme elle vite. Celle qui, quand elle pose chiotte, il y a un majordome qui se prépare à ouvrir là-bas les chiottes. Vous avez déjà vu vous avez déjà vu la Reine Elisabeth? Celle qui, quand elle est en train de se lever là-bas, il y a quelqu'un qui dit que Reine, on sonne là, comment on appelle les petites cloches là? On sonne ça comme ça. Reine Elisabeth, levez-vous. C'est-à-dire, même son sommeil est contrôlé par les travailleurs. C'est-à-dire que quand nous on dort, on doit se lever nous-mêmes. Elle-même, son sommeil, même sa toux est contrôlée par quelque chose. Même quand elle tousse, on surveille même sa toux. Si sa toux est différente de la toux habituelle, on appelle déjà les plus grands médecins du monde pour vérifier ce qui ne va pas. Même elle est zen. Elle ne se prend pas la tête. Elle est là comme ça dans les manifestations. Mélissa, elle est comme ça. Vous ne verrez pas. Je dis que même pour prendre la note sur le serveur, elle fait son show tellement, elle sait qu'elle a ses détracteurs qui la regardent, elle ne doit pas perdre de pied. À qui elle avait ça, mais quand tu vas écouter ça, on dit que tu m'as insulté, j'ai alors le temps pour aller regarder tes insultes, mon frère. Elle fait comme ça. Amir, c'est du ça. On dit que vous mangez quoi, l'autre ne sait pas ce que c'est. Il dit que ça c'est encore quoi. C'est pour ça qu'ils sont épatés devant toi. Mais si tu ne connais pas, prends ce que tu connais. Même chez le blanc, il y a un mot dans je sais pas, la liste de ce qui est servi. Il y a quelque chose que tu connais, choisis celui-là pour ne pas te... Arrêtez de vous souiller comme ça. Elle est là, elle fait comme si elle a affaire à ses petits... Ouais, Chamina, comme si ces petits nettoyeurs de chaussures, c'est elle. Mais vraiment, le rôle là... Adama, vous êtes fort, hein. Ce qui me fait rire sur les Camerounais, c'est que quand ils sont dans le rôle de la mendicité, ils peuvent te soulever comme ça. Après, quand ils vont te déposer, tu vas seulement attendre tes fesses qui vont exploser par terre. C'est fini. Et non, fini. C'est comme ils t'ont soulevé là, qui vont détruire ton monde comme ça. Hein? Comme ça. Plop. Et tu vas seulement entendre. C'est-à-dire, c'est là où tu vas voir que ça va faire comme dans les films. Vous voyez comme la scène de fin, ça fait belin, ça fait... Ding, ding, ding. C'est la fin. Il faut continuer. Et les gens comme vous, ce qui vous énerve, c'est que les gens comme moi, vous n'arrivez pas à les épater. Moi, on n'arrive pas à m'épater parce que j'ai la chance d'avoir eu des parents qui, avant ma naissance, ont connu la galère. Ma mère, avant ma naissance, a connu des moments très difficiles. Et ensuite, il y a eu l'abondance. Ce qui fait qu'elle a pu me donner les valeurs de la pauvreté et les valeurs de la moyenne vie et la vie absolue. Tu me mets là où il y a les pygmées là-bas à Kribi, où ils n'ont ni eau, ni quoi. Je dors sur les lits en raffia là, comme quand je dors chez moi ici à la maison. Tu me mets chez la reine Elisabeth. On te dit que, mais qui dans la maison, si est l'enfant d'Elisabeth, tu ne sauras pas que c'est moi l'intrus. Je jette tous les milieux là.
J'ai dit tous ces milieux-là. Et rien ne m'épate. Par contre, moi, ce qui m'épate dans la vie, c'est la pauvreté. Parce que c'est là où je vois la bravoure d'un homme. La niaque, le courage d'un homme. Parce que j'aime les gens qui aiment relever les défis. Le pauvre a toujours besoin de se surpasser. De donner le meilleur de lui. D'affronter ses peurs. De se battre de s'en sortir. Moi, c'est ça qui m'épate. Quand tu vas chez les pygmées, là-bas chez nous à Kribi, tu vois comment le pygmée se bat. Dès le matin, le pygmée est déjà parti chercher de quoi manger. Bam, à midi, ils sont en train de rire en mangeant sur les feuilles. La meilleure vie. Tu dis que non, il y a les battants. Tu vois l'eau qu'ils boivent. La plupart du temps, ce sont des eaux insalubres. Mais ils boivent ça, ils ne sont pas malades. Ils sont toujours là. Et quand il y en a un qui est malade, merci Alice. Quand il y en a un qui est malade, ils ont une feuille pour soigner ça. Tellement ils ont cherché. Donc le pauvre est toujours en train de chercher à se surpasser. Tu ne vois pas moi, je ne fais pas partie des milliardaires. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.